16 courses, 6 victoires, 6 podiums et des grands prix d'anthologie. Imola d'abord, avec une voiture beaucoup moins rapide que la Ferrari, Alonso résiste plus de 10 tours à Michael Schumacher et remporte l'une des plus belles courses de l'histoire de la Formule 1. Le symbole est fort, le septuple champion du monde passe la main. Grand Prix de France ensuite, le pilote espagnol offre à Renault sa première victoire à Manicourt, une course impériale et un triomphe pour Alonso. La chance est toujours du côté des champions. Alonso ne commet que très peu d'erreurs et sa Renault est des plus fiables. Résultat, quand Raikkonen casse, comme ici au Nürburgring, ou quand Montoya se rate, l'Espagnol est là pour la victoire ou pour de précieuses places sur le podium. On doit toujours penser que Fernando il a 24 ans et il a beaucoup de pression. Un jeune homme de 24 ans à peine que la pression et la gloire n'ont pas changé. Simple, bien élevé, toujours proche de ses parents et accessible, Fernando Alonso est nature. Ce week-end, il a tenu à se rendre au cœur des favelas de Sao Paulo pour quelques moments de bonne humeur et de sourire avec les enfants des quartiers défavorisés. Un grand champion, très humain. S'il était sacré tout à l'heure au Brésil, beaucoup verraient en lui non pas un nouveau Schumacher, mais un nouveau Senna. Bah, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, vraiment de devenir un nouveau Senna. Fernando Alonso qui, on va le rappeler au niveau arithmétique, possède 25 points d'avance sur Kimi Raikkonen au championnat du monde des pilotes. Mais on va également suivre avec beaucoup d'attention le championnat du monde des constructeurs. Car là, la marge de manœuvre de Renault est encore plus réduite puisque Renault, avec 152 points, ne possède que 6 points d'avance sur McLaren. Donc il va falloir aller jusqu'au bout de ce championnat pour connaître le nom du champion du monde des constructeurs. Tout de suite, nous retournons à Interlagos. Jacques Lafitte, comment peut-on imaginer cette course? Et moi, je voudrais que l'on évoque cette éventuelle course d'équipe entre les deux pilotes Renault qui partiront l'un derrière l'autre devant Kimi Raikkonen. Est-ce que Giancarlo Fisichella peut jouer un rôle primordial pour Fernando Alonso dans cette quête du titre de champion du monde des pilotes? Oui, bien sûr, Denis, c'est évident que la position de Fisichella en deuxième ligne est très très importante. Il va d'abord falloir à Raikkonen de doubler le pilote barre Button et ensuite il va tomber sur l'écueil Fisichella avec une voiture très rapide, très compétitive. C'est vrai que ça va être un atout, mais c'est surtout un atout Fisichella pour le championnat du monde des constructeurs. Je pense que Fernando Alonso avec sa voiture est capable de gagner tout seul le Grand Prix. Christophe Malbrang, un petit mot sur Kimi Raikkonen, malheureux dans le premier virage lors des qualifications. Il part en 5e position et il lui faut impérativement gagner pour conserver encore des chances au championnat du monde des pilotes. Quelle est la stratégie que va adopter le pilote finlandais aujourd'hui ? Vous l'avez dit, c'est attaquer à fond, à 100%. Il n'a plus le choix, Kimi Raikkonen. Son destin, il n'est plus entre ses mains. Il doit absolument s'imposer. Juste pour une petite précision, il avait commis une petite erreur lors de la séance de qualification. Il avait freiné plus tard qu'à l'habitude. Et ce qui est certain, c'est qu'il avait endommagé son pneumatique avant gauche. Et bien, sachez, Denis, que ce pneumatique a été changé comme le règlement de la FIA l'y autorise pour des raisons de sécurité parce que le pneu était trop endommagé pour effectuer toute la course. Franck Montagny, en un mot, est-ce que Fernando Alonso va être champion du monde dès ce soir ? J'en sais rien, mais si vous regardez tout le Grand Prix, à mon avis, vous aurez la réponse. Ah bah ça c'est sympa. En tout cas, vous allez pouvoir retrouver ce Grand Prix d'ici quelques minutes. Je vous rappelle le départ à 19h. Grand Prix retransmis en direct, bien entendu, et en intégralité sur TF1. Pour tous ceux qui attendent le journal de 20h, eh bien, vous pourrez retrouver Claire Chazal sitôt la fin de ce Grand Prix du Brésil. On va vibrer et on espère pour l'écurie Renault, on espère pour Fernando Alonso qu'il parviendra à devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Dans quelques instants, le direct avec Christophe, Jacques et Franck. Voilà, c'est la fin de F1 La Une. Rendez-vous dans 15 jours. Bonsoir à tous, bienvenue au Brésil à Interlagos pour suivre ce Grand Prix probablement historique avec l'éventuel sacre de Fernando Alonso, le jeune pilote espagnol qui pourrait devenir le champion du monde, le plus jeune de l'histoire de la Formule 1. Avant cela, il va falloir effectuer 71 tours sur un circuit difficile. On va revenir en détail sur ce circuit, mais d'abord Alonso en pole position. Il a déjà fait un petit pas vers le titre. Jacques, Franck, il en parlait à l'issue de la conférence de presse. C'est un tout petit pas simplement parce qu'il reste 71 tours très difficiles ici. Et oui, on vous l'a dit, il risque de pleuvoir. La pluie ici, c'est une catastrophe. Elle sera moins dingue, c'est-à-dire très forte que par rapport au mois de mars l'année dernière, où on vous rappellera qu'on court ici, on est au mois de septembre, il fait plus frais, on n'est pas loin de l'hiver, donc la pluie sera certainement moins drue, mais en tout cas une piste difficile quand il pleut, un circuit que l'on aime beaucoup, que les pilotes adorent, mais sous la pluie c'est tout à fait autre chose.
Alors ce qui est remarquable, Franck, que vous avez déjà été dans cette situation, remporter un championnat, c'est le calme qu'a Fernando Alonso. Ça vous semble le calme du champion ou en tout cas conforme à sa façon d'être? Ça c'est conforme. Ok, il va se battre pour le titre, ça c'est une certitude, mais il se bat pour le titre depuis le début de l'année. Il se bat pas pour le titre aujourd'hui à Sao Paulo, au Brésil, devant tous les aficionados, etc. Donc je crois que c'est des choses qu'il faut bien remettre dans leur contexte. Il y a 19 courses, on se bat sur 19 courses et non pas sur une seule course. Le championnat du monde de Formule 1 ne se bat sur une course, mais sur vraiment un championnat et plusieurs fois. Donc il gère le truc comme il sait le gérer depuis le début, comme on prend part à une compétition, on prépare son matériel, on travaille avec ses ingénieurs, on met une voiture au point, on fait une qualif, ensuite on va se battre pour la course. Un petit mot de Jacques Villeneuve qui, vous le voyez, s'élancera depuis la ligne des stands. Une raison à cela, son équipe a modifié, a changé une pièce de sa monoplace sans en prévenir la FIA, ce qui est interdit. Donc il sera obligé de partir depuis la ligne des stands. On a changé une barre anti-roulis pour être tout à fait exact. Ils vont également profiter du fait qu'il part des stands pour mettre un peu plus d'essence dans sa monoplace. Je vous rappelle que tous les pilotes ici ont l'essence pour le premier relais de la course et que à cette occasion, Alonso a donc signé la pole position. Il est le seul à être descendu sous la barre de la minute 12 sur un tour. Il devance Montoya. Physique est la troisième, c'est très important. Ça pourra sans doute aider Fernando Alonso pour la course. Ça aidera aussi Renault, car pour l'instant, eh bien, les deux pilotes Renault devancent les deux pilotes McLaren. Absolument, c'est un point très important. Vous savez qu'on se bat non seulement pour le championnat du monde des pilotes, mais aussi pour les constructeurs. Et la position aujourd'hui de Fernando et de Fisichella est très très importante pour l'écurie Renault, bien sûr. Le départ du tour de formation, les pilotes sont ici dans un des endroits les plus difficiles à gérer, le virage numéro 1 et ce fameux enchaînement dit S de Senna. Et ça, Jacques, au départ, ça risque d'être extrêmement difficile. Et oui, on l'a vu déjà hier, Raikkonen aux essais, il a perdu toute facilité dans ce virage en freinant un peu trop tard en allumant ses roues. Il a d'ailleurs changé son pneu avant gauche avant le départ. Et puis ce virage est précédé après donc ce fameux S de Senna. On va avoir une déclivité très très importante, un des virages les plus durs. C'est aussi un des rares endroits où on peut doubler ici. Jacques, un autre virage difficile. Franck, peut-être une précision sur ce virage? C'est pas sur ce virage, à la limite, c'est plutôt sur la manière d'appréhender le départ. C'est un circuit où on utilise pas mal les vibreurs, non seulement sur le premier virage, turn 1 et turn 2. Il a beaucoup plu, vous pouvez voir beaucoup de traces d'humidité sur le circuit. Les pilotes n'ont pas eu le temps et ne peuvent pas aller reconnaître le circuit de toutes les manières au préalable, enfin du moins aujourd'hui. Oui. Et je pense qu'en ce moment, d'une part, ils peuvent pas aller sur les vibreurs maintenant parce que c'est risqué, mais ils savent que les vibreurs vont être un petit peu humides et ça va être dangereux. Donc honnêtement, ça va être compliqué pour certains pilotes au début et Raikkonen va pouvoir faire la différence à ce niveau-là. Donc départ extrêmement incertain. Complètement incertain. En plus, l'intérieur est un petit peu humide. Je pense que les McLaren vont avoir, celle de Montoya aura du mal à s'élancer sur la partie humide. C'est un départ qui est en montée. C'est un des seuls départs où on pose le pied sur le frein au moment du départ pour éviter que la voiture recule. Regardez Franck, là aussi on fait chauffer les pneus parce qu'évidemment la température est faible. La température de la piste est à 23 degrés et dans l'air on est à 24. Alors un circuit difficile évidemment avec une très très longue ligne droite. Il faut avoir une aérodynamique parfaite pour être très vite en vitesse de pointe pour pouvoir doubler avant le S de Senna. Et il faut aussi avoir une voiture très performante en traction pour les petits virages de la deuxième section de ce circuit. Et c'est vraiment une des forces de Renault. Regardez, beaucoup d'humidité beaucoup de traces d'humidité et généralement sur les zones de freinage, on est en face du premier virage. Sur le premier freinage, il y a quand même toute la première partie est vraiment très humide, c'est pas dangereux, mais ça sera quand même difficile d'appuyer un gros freinage. Regardez, on a vu rentrer au stand, c'est Montero qui rentre. Montero, il a eu un problème d'embrayage et on préfère le faire partir des stands comme vous savez qu'il occupait une très très belle position, il est la 12e sur la grille. C'est milieu de grille et c'est très très gênant de le voir partir de là. Je viens de le voir rentrer. Il avait fait le 12e temps et il s'est retrouvé 11e sur la grille, Jacques, puisque Jarno Trulli avait dû changer de moteur. Il a donc été rétrogradé. C'est vrai que Thiago Montero, il effectue une très belle saison. D'ailleurs, on reparlera de la Jordan et de son avenir. Ce sera la future Midland. Il y a plusieurs pilotes qui sont en concurrence pour ces baquets, dont vous, Franck. On reviendra là-dessus un peu plus tard et de façon la plus régulière possible. On va regarder ce départ. Absolument. Avec Alonso qui s'est installé, Montoya également, Fisichella qui est prêt. Vous avez vu la grille, vous avez vu évidemment qu'il manque maintenant la monoplace de Montero. Villeneuve va s'élancer des stands, il a remis de l'essence, le pilote canadien. La procédure est enclenchée et à l'extinction des feux, le départ de ce Grand Prix du Brésil, départ impeccable de la part de Alonso qui va tenter de conserver l'avantage au premier freinage. Montoya est là, Raikkonen également. Il est un petit peu plus loin, il va tenter de prendre l'ascendant avec Button également. Fisichella est passé, bravo, c'est bien, j'ai eu un peu peur mais il a tenu le coup par rapport à Raikkonen, vous l'avez vu. Il a tenu le coup, il va falloir tenir encore beaucoup parce que Raikkonen il prend l'aspiration ici, il se décale dans cette ligne droite opposée. Fisico pour conserver l'avantage, il va freiner à l'intérieur, ça va être difficile, drapeau jaune agité. Dans le premier virage, je suppose.
Et regardez ici, il se place à l'intérieur. Oh, quel talent! Vous avez vu sur le vibreur, la voiture était instable, hein, c'est encore très humide là-bas. Ça va être difficile Et regardez, la course. Michael Schumacher qui a également profité de cette tentative. Oh, il est monté carrément sur le vibreur, le septuple champion du monde, pour prendre l'avantage sur Fisichella. Une nouvelle fois, les vibreurs sont glissants, vous avez pu voir safety car. Voiture de sécurité qui vient de rentrer. Et regardez ce qui s'est passé. Le réalisateur ne nous a pas montré cela. Au départ, il y a eu un accrochage avec notamment Pizzonia qui est parti complètement à l'extérieur et qui a été victime d'une touchette. La voiture de sécurité est en piste. On a Alonso qui a conservé l'avantage devant Montoya. Et quel départ de Raikkonen. On va voir ce départ d'un autre angle. Oh, il y a eu un problème pour s'élancer en tout cas au milieu Massa de qui grille. s'est très mal élancé. Oui. C'est au milieu là. Aïe aïe aïe. 4 de front. exactement. Oui, voilà. Et là, il y a plusieurs monoplaces qui ont été touchés dans cet incident. Je pense que c'est Coulthard qui a voulu passer entre les voitures là, alors qu'il n'y a pas trop la place. Et vous avez vu, on parlait de la déclivité. Oh là là, ouais, Voilà, c'est ouais. ça. Sinon, c'est une. Cette C'est ça. voiture. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est ça. Coulthard. C'est David. C'est Et Coulthard. il me semble que Mark Webber a été également touché. Hein. Ouais, ouais. Alors, regarde. Il y a Arnaud. Regardez. Pizzonia, Arnaud est passé. Alors, beaucoup de débris sur la piste. Il va falloir faire très attention aussi. Alors, on le voit là. On revoit ici le départ aux avant-postes impeccable avec un très très bon départ de Raikkonen qui a grillé la politesse à Button. Et regardez un petit peu là. C'est, Ouais, en fait, il a été touché à l'arrière. Ouais, il y a deux voitures. Regardez, on va le voir d'ici. Boum. Vous voyez, il est heurté. Pizzonia est à Par la- droite, il y a Weber qui est à gauche et C'est David Weber. Coulthard qui essaye de passer entre les Ouais. deux alors que les Weber deux ou voitures sont Coulthard. déjà en train de se fermer. Et Coulthard qui touche la roue arrière droite Ouais, c'est ça. de Pizzonia, ce qui Voilà. fait que Pizzonia rentre sur l'intérieur. part en tête à queue et c'est également Weber qui en fait les frais. On a Pizzonia Coulthard d'arrêter, Weber qui vient de rentrer au stand pour essayer de réparer parce qu'il peut y avoir un problème au niveau de la suspension. On va donc vous rappeler maintenant le classement parce que ça a été un petit peu bouleversé après un départ magnifique de Alonso et de Montoya. Ces deux-là sont restés au coude à coude. Raikkonen, il a fait la très très belle opération du départ. Il a passé d'abord Button, il a passé ensuite Fisichella. Button a avec tapé la sur manière. l'avant également. Ouais. Il y a le nez avant est un petit peu abîmé. C'est ce qui explique aussi la modeste position pour l'instant de Jenson Button qui est seulement 6e. Et puis Michael Schumacher, très opportuniste, le champion du monde qui a réussi à tirer son épingle du jeu. Regardez ici. Voilà, le pneu qui part complètement, qui est complètement décroché. Et il touche. Le père qui prend Button qui prend Ouais. un assez Ouais. mauvais départ quand même. Ouais. Début d'incendie. Oui, ça forcément. Il faut s'en aller. Voilà, c'est terminé pour Weber. Mince. Il va sans doute rester au stand et ce sera La voiture est l'abandon. rangée. Et ben voilà, pour Williams, c'est une catastrophe, je ne vous le cache pas, puisque et Weber et Pizzonia ont abandonné à l'issue du départ. Alors, ça va pas faire les affaires de Pizzonia, qui pour l'instant était un petit peu pas forcément en odeur de sainteté du côté de chez Williams. Et on entend parler plus ou moins de l'arrivée de Nico Rosberg pour les 2 derniers Grands Prix, ce qui permettrait aux jeunes protégés de Williams de faire ses débuts en Grand Prix. Redépart, Christophe, c'est maintenant. Ce sera en tout cas au niveau de la ligne de Voilà, c'est là. chronométrage. Regardez, Vous allez ouf. voir, on fait Alors, chauffer ses roues. il y a quelque chose de très précis qui a été indiqué par la FIA. Il ne faut pas trop ralentir dans la voiture de sécurité. Ça ne veut pas dire grand chose, mais c'est en tout cas C'est- la décision qui a été prise de la C'est part de la parti. FIA. Regardez Fisichella. Il s'est parfaitement élancé Fisichella. Il pourrait sans doute reprendre l'avantage sur Michael Schumacher, mais il ne faut pas qu'il le double avant la ligne. Il va le doubler Regardez, là. il ne faut pas le doubler avant la ligne, il le Ah, sait. c'est bon. Et ben c'est bon. Et il va prendre l'ascendant sur le premier Attention les freins. freinage. Ah, Schumacher qui bloque. Schumacher la qui rouge. bloque. Et Fisichella qui récupère une bonne position. Ou Alonso qui a failli se faire C'était surprendre. Complètement en glisse. Regardez Montoya à l'extérieur. Ça ne passera pas. Ça va passer là. Il prend l'aspiration, Montoya, opportuniste. Alonso qui résiste. Et Les il ne peut voitures pas sont dans les résister. ouais. limiteurs. On est en 6ème. Vous avez vu, toutes les diodes sont allumées. Oui. Et le public est debout ici à Interlagos avec la prise de pouvoir de Montoya. Vous avez vu, c'est compliqué de garder quand même la voiture sur la piste là, hein. C'est très glissant, les pneus sont pas en température. Regardez là, encore beaucoup de sous-virages sur la voiture à Fernando. Et puis derrière ça revient également avec Raikkonen qui met la pression, il est pris en sandwich entre les deux McLaren. Fernando Alonso, c'est pas le scénario idéal, mais il le sait, il doit penser également au titre. Il sait qu'une 3e place lui suffit pour être sacré champion du monde. Beaucoup de tension dans ces 2 premiers tours. Ça va aller mieux, ses pneus vont chauffer, il va pouvoir refaire la différence. Regardez encore une fois l'aspiration, Montoya qui se décale Les et il voitures sait sont qu'il a l'avantage. stabilisées. On prend plus d'avantage après une certaine vitesse. Les moteurs se stabilisent pour éviter justement de monter trop haut dans les tours et de les abîmer. On a une option qui nous permet, qu'on peut activer, mais c'est pas essentiel de le faire spécialement au début de course. Et le duel que vous souhaitez, on va l'avoir puisque Alonso, pour l'instant 2e, est en train de résister à Raikkonen qui tente de faire son retard. Vous voyez, il y a quand même pas mal de plaques d'humidité. Et Fisichella qui a réussi à dépasser Michael Schumacher lorsque la voiture de sécurité s'était passée. C'est une très très bonne chose également. Klein qui est ici et qui met la pression sur Button en difficulté.
Alpine qui avait fait une très très bonne qualification en se hissant sur la 3e ligne où il est en difficulté. Vous avez vu les voitures, Button. Button, les barres et les Renault quand même à la sortie de ce premier virage. Quand on rentre dans le droit, on tire beaucoup sur le volant parce que c'est en descente. Et hop, l'arrière se déleste à ce moment-là. Klein qui se montre dans le rétroviseur de Button. Button qui a eu un petit souci au départ et qui est en difficulté, il va pouvoir prendre l'aspiration, mais c'est difficile après parce qu'il y a une grande courbe. Il peut pas. Ça permet en tout cas à Barrichello de revenir. Il y a un train d'enfer sur le début de ce Grand Prix, dans des conditions pas faciles, avec beaucoup d'eau quand même encore sur la piste. Oui, on vous l'a dit, les vibreurs, les vibreurs sont pleins d'eau et quand vous passez dessus, on a vu la conséquence instantanée. Montoya qui a mis 1 seconde 6 d'avance. Elle est maintenant 2 secondes 3. Elle grimpe cette avance du Colombien par rapport à l'Espagnol qui retient un peu Raikkonen, mais c'est le jeu. Non, c'est bon là. La voiture se met en température. La voiture se met en température, mais je crois que c'est surtout le pilote qui se met en température. Ouais, Fernando n'est pas là pour prendre de risques. Il a un titre à jouer. Alors même si on l'a dit, c'est sur 19 Grands Prix que ça se joue, vous ne pouvez pas partir avec dans des conditions piégeuses et être facile comme ça. Oui, alors je vous donne l'écart entre Raikkonen et Fisichella qui est important. Pour le moment, il est de 2 secondes et on espère qu'il a fait le meilleur temps dans le 3e partiel. On regarde ça. Il avait pris un petit peu l'aspiration. Regardez, on est pratiquement à fond dans les tours. On a vu les diodes complètement allumées. Et il a pris l'ascendant en toute logique. Il n'y avait pas matière à résister. Fisichella qui vient de signer le meilleur tour dans le meilleur temps dans le premier partiel. Schumacher aussi maintenant qui lui répond. Et ils sont en train de revenir et c'est une bonne chose parce que Alonso pourrait avoir de l'aide avec Fisichella. Ce que j'allais dire, peut-être qu'il a intérêt à freiner un peu le rythme de Raikkonen pour faire revenir Fisichella qui doit être à mon avis un peu plus compétitif que lui sur ce début de course et permettre à Fisichella de gêner en tout cas Raikkonen en l'obligeant à regarder en ses rétros. Il y a un autre phénomène qui va se mettre en route aussi avec une piste très froide comme ça, légèrement humide. On a des pneus qui vont automatiquement prendre du graining. C'est courant avec le Michelin dans ces conditions. Ça glisse énormément dans le dernier virage. Donc il va y avoir, on sait que les McLaren et les Renault ne fonctionnent pas de la même manière. La McLaren est moins agressive que la Renault sur ses pneus. Je pense que c'est un avantage au début pour la Renault parce qu'on va pouvoir taper plus dans le pneu et le nettoyer plus rapidement que ce que pourra faire la McLaren, mais ça sera peut-être décisif sur la fin du Grand Prix pour la McLaren. Vous avez raison, ce sera décisif sur la fin et ils y pensent en tout cas les ingénieurs qui sont sur le muret des stands parce que pour l'instant virtuellement c'est Fernando Alonso qui est le champion du monde 2005. Il reste encore beaucoup de tours. Montoya, meilleur temps, une 13.867 contre une 14.591 à Alonso. Une 13.8, c'est le meilleur tour en course pour l'instant pour le Colombien. Il aime ce circuit d'Interlagos, il s'est imposé la saison passée en signant également le meilleur tour en course. Il est toujours rapide ici, pratiquement à domicile avec le Grand Prix des États-Unis. Ce sont les 2 Grands Prix d'Amérique qui le font qu'il est extrêmement connu, extrêmement soutenu. Et il est toujours à son aise ici. Alonso qui vient de répondre quand même à Montoya puisqu'il vient de s'emparer du meilleur temps dans le premier partiel. Les détails un petit peu importants, c'est que Montoya en termes de vitesse de pointe, il était le plus rapide lors de la séance de qualification, juste derrière Michael Schumacher. 0,1 km/h d'écart entre les deux hommes. Et cette fois c'est Fisichella et Alonso qui sont pour l'instant au palmarès les mieux placés en termes de vitesse de pointe. On est à 310 km/h déjà. McLaren de Raikkonen qui fait beaucoup d'écart en sortie de serrée sur la traction. Elle est moins bien. Très très dur derrière. Elle est moins bien. Elle est moins bien. Oui, ça, les réglages effectués pour le sec, Franck, ça peut éventuellement perturber l'équilibre de la monoplace dans ces conditions un peu humides. Oui, complètement, mais là vous voyez, c'est une des seules monoplaces quand même à la sortie qui fait vraiment des écarts à chaque fois, des petits snaps oversteer. C'est une glissade de l'arrière mais qui est pas légère, c'est-à-dire que la voiture va glisser, va prendre un angle rapide et va revenir en position, mais c'est quand même très pas agréable au volant, quoi. Alors encore une fois, ce départ sous un autre angle, en tout cas on est bien au-dessus, on voit qu'ils sont pratiquement à 4 degrés front au freinage et c'est derrière en que sandwich, ça se passe. en sandwich. Il a même pas été heurté derrière. Button il a touché Klein en fait dans le premier virage. Voilà. Alonso, donc il répond Montoya 18-6 dans le premier partiel. Ouais, mais Alonso qui vient de récupérer le meilleur tour en course, vous l'avez vu, une 13-7. Ils sont tous les trois sous la barre de la minute 14 sur un tour. Fisichella est là encore, il est à 2 secondes 3 simplement de Raikkonen. Et Montoya qui est en train de signer un tour magnifique pour se mettre un peu plus à l'abri. Il a mis pour l'instant 4 dixièmes d'avance par rapport à Alonso dans ce tour. Regardez l'écart. On vous dit toujours aussi, Christophe, ça dépend un peu de la quantité d'essence embarquée, les ravitaillements que l'on va faire. On est habitué à avoir une McLaren ravitée toujours un peu après la Renault. Ça sera peut-être différent aujourd'hui. Ouais, les habitudes vont changer obligatoirement puisque chez Renault là on a fait dernièrement des petits changements sur la voiture. On a
innover au niveau du fond plat et du diffuseur. On a une voiture qui est plus collée au sol, on a une voiture qui prend plus de grip, spécialement dans les parties moyennes et rapides. Donc l'écart se réduit forcément et on est capable aujourd'hui de faire des relais plus longs avec l'auto, puisqu'on n'a pas besoin de lutter comme on avait à lutter avant en qualification. Oui, puis on rappellera que c'est un circuit qui est pas très 800 mètres d'altitude, pas très exigeant pour les moteurs. On peut tirer, tous ces pilotes qui sont devant ont des moteurs neufs, donc il n'y a aucun problème. On peut tirer un peu sur les moteurs. Ce que vous venez de nous dire, Franck, c'est qu'avec un petit peu moins d'essence, vous pouvez faire un peu plus de tours que les autres, c'est ça? Non, ce que je suis en train de dire, c'est qu'avant, avec la voiture, on ne pouvait pas se permettre de rouler avec beaucoup d'essence, parce qu'on n'aurait pas été capable de mettre la voiture aux avant-postes en qualif. Donc on mettait un petit peu moins d'essence et on tirait le meilleur possible pour se battre contre les McLaren. Aujourd'hui, la voiture a évolué, donc on peut remettre un petit peu plus d'essence pour se permettre de faire des relais un petit peu plus longs après en course, parce qu'en qualif, on est capable de répondre aux McLaren. Christophe, voilà une ça, précision importante. Bonne nouvelle, Christophe, Oui. parce que Vous nous cachez un petit peu ça, Franck. on l'a vu la Renault tout au cours de ces 4 séances d'essais libres et la séance de qualif, on l'a vu, elle est revenue au niveau de la McLaren en temps au tour. Et maintenant, il faut savoir si ça va être possible encore et qu'on va faire les mêmes ravitaillements. Vraisemblablement, ça va être le cas. Alors vous savez également, on n'en a pas encore parlé, mais on va en parler tout au long de ce Grand Prix. C'est un circuit qui tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. C'est donc une particularité un peu spéciale et ça fait utiliser des muscles un peu différents. Les muscles, pas les muscles du coup qu'on utilise de façon classique. Donc, certains pilotes mettent des mousses pour prévenir cette perte de force au niveau du cou. Si vous vous rappelez, l'année dernière, Villeneuve avait demandé justement à avoir cette mousse dans la Renault parce qu'il souffrait d'entrée de jeu des muscles du cou. Et certains pilotes ont fait la course vraiment à l'agonie complète. Raikkonen, Montoya, Schumacher qui se tenaient la tête. Et là, vous pouvez vous apercevoir que beaucoup d'entre eux ont mis une mousse plus ou moins grosse. Avec un petit avantage cette année, il fait moins chaud qu'il ne faisait l'année dernière. Donc un petit avantage physique en tout cas. Et Montoya qui vient de signer à nouveau et d'améliorer le meilleur tour en course. 1:13.002. Pour l'instant, il y a Alonso deuxième à 3 secondes 6 qui pour l'instant maîtrise et contrôle Raikkonen qui est juste derrière lui à 1 seconde et demie. Pour l'instant, Alonso est virtuellement champion du monde. On va marquer une pause. On se retrouve très vite pour la suite du Grand Prix. Après 11 tours, Juan Pablo Montoya toujours en tête de ce Grand Prix du Brésil. 1:13.034 dans le dernier tour. Ça veut dire que le Colombien est sur un rythme effréné. Il a maintenant 4 secondes 3 d'avance sur Alonso. Alonso, deuxième, virtuellement champion du monde puisqu'il devance pour l'instant Raikkonen. Fisichella, l'autre pilote Renault, est en 4e position. Et donc pour l'instant, il y a avantage à McLaren au championnat constructeur. Ils reprennent quelques points par rapport à Renault. Mais ce Grand Prix est encore long, encore 60 tours. 60 tours difficiles avec une météo incertaine et beaucoup de pression sur l'épaule des différents protagonistes. Montoya qui a réalisé le départ idéal, qui s'est rapidement emparé de la première place. Je vous rappelle qu'Alonso partait en pole. Pour l'instant, ça se passe comme prévu pour le Colombien. Alonso deuxième, avec la volonté d'aller chercher ce titre de champion du monde. Il ne prendra absolument aucun risque à l'occasion de ce Grand Prix. Il a 4 secondes de retard sur Montoya, mais il maîtrise et contrôle parfaitement Raikkonen, et ça c'est une première information importante. Oui, la course se déroule exactement comme ils l'ont certainement prévu. On a un vrai affrontement entre Alonso et Raikkonen. Pour le moment, Alonso, il le maintient à distance, le pilote finlandais. Ça, c'est formidable. Puis on regarde surtout les performances de Fisichella qui est 4e, qui de temps en temps revient sur Raikkonen. Ça serait une bonne chose qu'il puisse faire le joint entre eux, parce que là, ça perturberait beaucoup Kimi Raikkonen. Et puis à noter également la belle performance de Michael Schumacher qui s'est lancé depuis la 7e place sur la grille de départ. Il est 5e, le 7e champion du monde, et dans le rythme des meilleurs. Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. Ça veut dire qu'on a progressé du côté de la Scuderia, qu'on a progressé également du côté de Bridgestone, parce que les gommes japonaises étaient un peu en dessous des gommes Michelin jusqu'à présent. Ah oui, c'est bon signe. On va voir si ça dure, parce que le problème des gommes, que ce soit Michelin ou Bridgestone ici sur ce circuit, c'est de voir jusqu'où on peut aller. On a aperçu sur quelques voitures, Christophe, un peu de graining sur la voiture de Montoya en tête de la course sur le pneu avant droit. Bon, c'est pas très grave. Franck nous l'a expliqué tout à l'heure. On va en avoir un peu, puis on va l'effacer. La piste va se regorger de gomme puisqu'il a plu effectivement. La piste est moins adhérente qu'elle ne l'était. Et puis tout doucement, au cours du Grand Prix, ces petits phénomènes vont disparaître. Carlo Trulli qui avait signé le 8e temps, qui arrête rétrogradé de 10 places pour avoir changé de moteur et qui là est en difficulté, il n'arrive pas à dépasser Kartikeyan, pour l'instant 12e. On vous rappellera que certainement Jarno Trulli partant loin a dû avoir pas mal d'essence dans sa voiture. Ouais, c'est une possibilité. Je reviens juste sur les pneus parce que regardez, il passe. Et il va y aller.
Il va essayer de se dédoubler Kartikeyan, mais Jarno insiste et Kartikeyan a eu raison de laisser passer Jarno qui est sur le papier un petit peu plus rapide avec sa Toyota. En tout cas, c'est très sportif de la part de Kartikeyan. Karti, il a quand même le moteur Toy derrière. Je pense pas que l'écurie Jordan Midland soit. C'était quand même tangent, hein, vous avez vu. Ouais, bien sûr, mais je pense pas qu'ils vont aller chercher la bagarre avec une voiture qui roule 2 secondes plus vite et qui leur fournit les Il moteurs. faut toujours faire attention avec les caméras de télé. On croit que les voitures sont très prêtes. Là, on revoit ce parfait dépassement un peu trop à l'intérieur. Il est obligé. Il allume. Voilà, il allume, donc il part à l'extérieur. Et là, Kartikeyan va essayer d'en profiter, mais lui-même avait allumé ses roues avant aussi. Et rappelez-vous l'image que vous avez vue dans F1 à la une, c'est un petit peu de cette façon qu'a allumé son pneumatique Raikkonen. Il a fallu le changer parce qu'il avait été très endommagé dans cette mésaventure. Ça va bien pour Alonso, il vient de réaliser son meilleur tour en course, une 13.036. Ouais, il a repris un tout petit peu de temps par rapport à Montoya, il a pris 4 dixièmes par rapport à Raikkonen. Ouais, il est important ici sur ce circuit avec les conditions qu'on a aujourd'hui, avec une piste humide qui est froide, une température extérieure qui est moyenne, des risques de pluie qui vont arriver chez Renault. En tous les cas, on est certain qu'il pleuve par rapport à notre station météo, on est certain qu'il pleuve juste après la course, donc ça peut changer, on peut avoir une demi-heure de battement assez facile, donc la fin de course risque d'être animée, mais c'est important de parler des pneus parce que le Bridgestone ici fonctionne bien, c'est une piste qui est très froide et c'est une piste qui est en train de se gommer, donc ils sont en restructuration avec Michael et Ferrari, ça va de mieux en mieux, mais je crois qu'ils tirent vraiment bénéfice de ce qui se passe sur la piste en ce moment. C'est un petit peu comme à Imola où avec des températures très fraîches il avait été dans le rythme. Exactement, une piste froide, sans grippe et qui a du mal à se gommer. Imola n'est pas une piste qu'on gomme facilement et là on a un petit peu le même topo. Et pour l'instant il tient bien la comparaison Alonso par rapport à Montoya à 4 secondes d'écart. Il a encore repris un petit peu d'avance par rapport au Colombien et il a remis un petit peu d'écart entre lui et Raikkonen. C'est une bonne chose. Voilà, on voit les voitures qui recommencent à monter sur les vibreurs, ça sèche de plus en plus. Je pense que la Renault va être de mieux en mieux, de plus en plus en rythme, on en parlait tout à l'heure. Il revient tout doucement Fernando, mais il revient. Et pour l'instant on vous rappelle que son objectif c'est de terminer sur le podium, ça lui suffirait pour s'assurer du titre de champion du monde. Mais c'est vrai qu'il était très agacé l'Espagnol parce que dans la presse beaucoup ont mis en doute ses capacités en expliquant qu'il s'est un petit peu transformé en calculateur en train de compter les points. Et lui il veut absolument montrer qu'il a aussi du panache et qu'il est capable d'aller chercher la victoire. Il l'a prouvé en tout cas lors de la séance de qualification en mettant la pression sur Raikkonen parce qu'il avait signé un très bon tour. Si je peux juste me permettre, ok il est calculateur mais il est à chaque fois sur le podium quand même. Bah, exactement. Vous savez les mauvaises langues. Si on est calculateur, vite, hein. Voilà. Moi je trouve que c'est une très belle performance quand même de tomber à chaque fois sur le podium. Et si on est capable, si les gens peuvent dire qu'il est calculateur à ce niveau-là. Et ensuite de ça, par rapport à Raikkonen qui a fait beaucoup d'erreurs cette année, il en a fait une. Fernando, c'était à Montréal. Mais en dehors de ça, il est irréprochable. Sa voiture aussi, elle est très fiable par rapport à la McLaren. C'est ce qui fait qu'il a 25 points d'avance au championnat du monde. Voilà, c'est assez simple. Et il est plutôt combatif. Il a toujours fait des courses formidables avec une voiture souvent un peu inférieure à la McLaren. J'utiliserai pas le il vraiment. Parce que je crois que c'est vraiment une équipe et c'est pas qu'un pilote. Si aujourd'hui Fernando il fait pas d'erreur, si aujourd'hui il arrive justement à rester en 3e place et à pas être énervé par rapport à ça, c'est aussi parce qu'il est très bien entouré, c'est aussi parce qu'il a un team qui a grandi avec lui, qui a appris la Formule 1 comme elle est aujourd'hui depuis ces 4 dernières années et qui sont aujourd'hui capables de rivaliser pour les 2 titres, mais s'il n'a pas quelqu'un non plus qui lui parle dans la radio en train de lui expliquer les écarts, etc. et que tout va bien, et que, ça donnera pas ce résultat à la fin. Tout l'ensemble, on peut remercier Flavio Briatore d'ailleurs et tous les gens de Renault d'avoir accepté tout ça. Et puis effectivement, Flavio il a le chic pour faire de son équipe avec des jeunes gens, assez jeunes tous les ingénieurs et tout, de faire une équipe très soudée. Et ça, il faut avoir un chef. Il l'avait fait à l'époque d'une certaine écurie Benetton et avec un certain Michael Schumacher. Voilà. On les a vus d'ailleurs dans les paddocks, les deux qui s'étaient serré la main avec beaucoup de respect en tout cas, parce que l'entente n'a pas toujours été cordiale. Voilà. Alonso qui vient de signer le meilleur tour en course, une 12-8. Ouais. Il revient à moins de 4 secondes de Montoya et sur les 5 derniers tours, à chaque fois, il a augmenté son avance par rapport à Raikkonen. C'est une bonne information. Raikkonen également qui vient de faire son meilleur tour en course. On va observer un premier arrêt aussi chez Sauber. En attendant, Raikkonen, il est à 3 secondes d'eau de Alonso. Il était dans sa boîte de vitesse il y a peu de temps. Et Massa qui ouvre la vague de ravitaillement. Il était en 10e position. On va faire un bref rappel du classement parce qu'on vous parle beaucoup du championnat pilote et constructeur. C'est important, mais il y a aussi une course. Michael Schumacher pour l'instant
Et derrière, Montoya, Alonso, Raikkonen et Fisichella, il est donc 5e, devant Button, Klein est 7e, Barrichello est dans les points, Ralf Schumacher est 9e, Sato vient de récupérer la 10e place devant Trulli, Kartikeyan, Albers, Doornbos, Villeneuve et Montero. Voilà pour le classement. Et je vous rappelle qu'à l'issue de l'accrochage du premier virage, Weber, Pizzonia et Coulthard ont abandonné. Voici le gros plan sur le champion du monde 2005 virtuel. Il s'agit d'Alonso qui vient de signer le meilleur tour en course lors du précédent passage et qui reprend encore 2 dixièmes par rapport à Montoya. Il revient à 3 secondes 7 du Colombien. Pour l'instant, les deux McLaren sont dans le même rythme. Alors, vraisemblablement, Franck, on s'achemine vers 2 arrêts pour presque toutes les équipes. Ouais, c'est possible. Ouais, c'est possible. Merci Franck. C'est l'information. On ne peut pas trop en dire. Hein. On va le défendre un petit peu. Enfin, on est autour 18. 18, on a mis de l'essence pour faire une 25 pour à la prochaine voiture. Ça fait. Regardez derrière, entre Villeneuve et Felipe Massa. C'est le dernier Grand Prix du Brésil de cette écurie Sauber qui deviendra BMW la saison prochaine. Et pour l'instant, Alonso qui réalise un début de Grand Prix idéal. Et il a réussi surtout à se tenir à l'écart des ennuis du premier tour. Vous avez vu un petit écart de la voiture d'Alonso. Quartier stand. Il était 13e, ça va permettre à Doornbos de récupérer cette 13e position. Doornbos qui est devant Villeneuve et Massa. Oui, des voitures bien performantes. Ça prouve aussi l'effort qu'a fait Bridgestone d'équiper ses voitures. Les pneus ont l'air d'aller mieux. Les voitures évidemment ne sont pas les premières, mais sont en temps pas très loin par rapport à d'habitude. Une 13.3 pour Montoya. Albers en une 15.8. Et vous voyez un Doornbos qui tient bien la comparaison par rapport à Villeneuve et à Massa puisqu'il est devant. Il a fait de très très belles séances d'essai, le pilote Minardi. Alors il m'a expliqué que pour les qualifs, il a quand même pas mal d'essence dans la voiture et qu'il avait été surpris parce qu'il n'avait pas souvent roulé avec autant d'essence. Encore une fois, les pneus Bridgestone ici qui font une petite merveille. On sait que la Sauber est quand même plus efficace que ce que peut l'être la Minardi. Et voilà, Doornbos qui est bien devant Villeneuve et qui ne s'en gêne pas avec un Montero qui arrive à suivre le rythme de Felipe Massa à Villeneuve également. Il y a un train qui est formé par Doornbos, mais pour l'instant il s'accroche à sa 14e position, 13e. C'est d'ailleurs plutôt une très belle place en début de course. Albers est 12e. On vous rappellera que Thiago Montero lui a un problème d'embrayage. On l'a fait partir des stands pour éviter un problème et donc il a toujours ce problème d'embrayage. Espérons que ça lui permet de passer ses vitesses. Mais enfin, on peut passer les vitesses, Franck, sans embrayage. Ouais, on s'en sert pas. On s'en sert pas. Voilà. Le risque, c'est surtout sur les départ. ravitaillements. Voilà. Et puis le départ. Il tient. Ah oui, il se décale, il défend sa position en toute logique. Robert Doornbos. Ça y est, c'est asséché les bordures. Allez, c'est parti. Vous pouvez entendre quand même énormément l'antipatinage qui se met en route, c'est tous les petits grésillements que vous entendez sur le moteur. Ça veut vraiment dire quand même que la piste n'a aucun grip pour le moment. Elle a du mal à sécher. Il y a quand même une vingtaine de voitures qui roulent avec beaucoup de température dans les pneus et on voit toujours les traces d'humidité, même si les fonds plats ne lèvent plus l'eau. Il y a quand même pas de grip encore sur cette piste. Alors regardez, une 12.8 pour Montoya et une 12.6 maintenant pour Fernando Alonso. Il revient 3 secondes 8, c'est il joue au chat à la souris. En tout cas, ça veut dire que tout va bien pour Fernando. Dit les Renault, là, on est sur une stratégie quand même très agressive sur cette fin de saison. On vient d'importer des nouvelles pièces sur la voiture, un fond plat, un diffuseur. On part à Jerez la semaine prochaine. Je fais 2 jours d'essai où on va tester des nouvelles specs moteurs. On va essayer de valider ça pour. C'est plutôt important parce qu'on essaie de valider ça pour le dernier Grand Prix, parce que ce sera le dernier Grand Prix. On va pouvoir utiliser des moteurs neufs et c'est vraiment des grosses nouveautés qu'on va essayer d'apporter sur l'auto. Et si on arrive à valider ça les deux prochains jours d'essai, ça devrait faire une différence énorme. Eh bien, et on vous le souhaite. Et on leur souhaite. Et on se bat jusqu'au bout pour les 2 championnats, pour le championnat pilote et pour le championnat constructeur. C'est important. Regardez
Il a réussi à trouver la clé. Ça a un tout petit peu bloqué la roue derrière, mais pour l'instant, Villeneuve qui a tenté de dépasser Doumbos. Alonso qui vient de signer le meilleur tour en course, une 12,653. Et on attend la remontée de l'Espagnol. Montoya après 21 tours, qui compte toujours une belle avance sur Fernando. Le voici dans les stands. Allez, on va les vivre comme si on y était. Les pneumatiques sont impeccables. Et Fisichella vient de signer le meilleur temps dans le dernier partiel. Les pneus sont vraiment nickel. Ouais, pas de précipitation. On sent beaucoup de sérénité dans cette écurie. 22 tours d'essence embarqués dans la monoplace de l'Espagnol. Et il va repartir. Peut-être derrière Ralf Schumacher. On va surveiller ça. S'intercaler. Oui, c'est beaucoup mieux que prévu. Il repart juste derrière Button, ce qui est plutôt une bonne opération pour l'Espagnol. Ça lui évite d'être derrière Klein et Barrichello qui se disputent depuis tout à l'heure la 7e position. Par contre, il va partir avec un peu plus d'essence. Il va partir avec un petit peu plus d'essence et puis il se retrouve derrière Button qui a un rythme en 14-0. Eux qui roulent. Hein. Ouais, enfin, c'est quand même une bonne seconde de plus lent que ce que faisait la Renault à présent. Donc il devrait vite se retrouver derrière, même s'il est plus chargé. Il va espérer que Button s'arrête très vite. Ouais, de toute façon, il va s'arrêter aussi. Fernando a également une petite mousse sur la droite du casque. Je pense que la Turquie lui a servi d'exemple, puisque Raikkonen avait mis cette petite mousse. C'était un des seuls pilotes à l'avoir mise. Ce qui fait que dans le triple gauche, qui était un enchaînement assez terrible, on est en 5 et 6e, donc ça va très vite, qui permettait de se reposer. Fisichella également, qui a une petite mousse à droite. Et qui est au stand. Michael Schumacher qui pour l'instant s'empare de la 3e position devant Button et Alonso. Barrichello rentre au stand à son tour. Première vague de ravitaillement dans ce Grand Prix du Brésil. On a les deux McLaren aux 2 premières places. Et pour l'instant on va toujours parler de façon virtuelle. Alonso n'est pas forcément champion du monde. J'attendais un petit peu une petite réflexion. On va vous en parler beaucoup de ce titre aujourd'hui. Voilà, on est au stand, ça coûte 21 secondes, 22 secondes, c'est bien. Raikkonen, meilleur temps dans le 2e secteur, il est libre, il va pouvoir attaquer. Pour essayer de devancer Alonso. Oui. C'est le but du jeu. Il a un peu moins d'essence, il va pouvoir effectuer quelques tours rapides et ça pourrait lui permettre de repartir devant Alonso lors de son arrêt ravitaillement. Montoya qui vient de signer un tour en 1.14.2. Ce qui est assez étonnant. Il est derrière Massa. C'est étonnant de le voir aussi dans ce dernier tour. 1.14.2 contre 1.13.7 par exemple pour Button. 18.6 dans le premier secteur. Klein qui était 7e rentre au stand. Faut qu'il cravache Alonso par rapport à Raikkonen parce qu'il a 24 secondes pour le moment de retard sur le pilote finlandais. Ça fait la différence. Ça fait la différence. On va voir les temps qu'il va enchaîner, puis on va surtout voir sur quelle stratégie ils sont. On sait que McLaren sont quand même un petit peu décalés par rapport à nous et on va voir. Il est important de toutes les manières pour nous Renault F1 d'arriver à mettre les 2 voitures impérativement dans le top 5 pour arriver à garder de vraies chances au championnat constructeur et arriver à se battre jusqu'au bout et continuer à apporter nos petites des évolutions sur l'auto pour arriver à contrer la petite suprématie McLaren qui est en train de se passer depuis ces 5 derniers Grands Prix. Michael Schumacher, 3e, vient d'effectuer son meilleur tour en course. 1.12.8, exactement comme Raikkonen qui est juste devant lui, enfin juste à 11 secondes devant. Meilleur temps dans le 2e partiel pour Schumacher. Qui a remis un peu d'ordre sur ses chronos puisqu'il était en 1.14 sur le tour précédent, 1.13.5 là. Et oui, c'est un déplaçant Massa qu'il a perdu beaucoup de temps avec le pilote colombien. Mais il l'a finalement laissé passer. Parce que Massa a pris un tour. Ouais. Déjà. Massa qui est 13e pour l'instant. Alors Fernando maintenant il est à 1 seconde 8 de Button.
ce serait important qu'il cravache pour revenir et en espérant que Button va s'arrêter avant d'avoir avant de se faire dépasser, ça serait bien pour Fernando. Les pneus de la McLaren, tout à l'heure, on pouvait voir à l'avant droite de la voiture de Montoya, spécialement dans le dernier virage, on avait un joli plan. On avait cette petite frise qui se passait sur les 3/4 du pneu extérieur. Ouh là là, il est revenu ici. Et ça, c'est Minardi devant. Ouais. Ça lui fait perdre du temps. On pouvait donc voir une petite frise à l'avant droite de la voiture à Montoya, et c'est une frise qui a complètement disparu. Donc ça veut dire que la piste s'améliore. Voilà, prend un petit peu de grip et ça permet C'est de travailler pas mal usé les pneus de la Ferrari, hein, regardez. Spécialement l'avant gauche. L'avant gauche, hein, vous l'avez vu. Ça, c'est quelques blocages de roues qui peuvent induire cette usure. Button qui vient d'entrer au stand. Ralf Schumacher également. Ça laisse Alonso et Fisichella qui vont pouvoir récupérer leur position. Même si pour l'instant, les deux leaders, Montoya et Raikkonen, n'ont toujours pas ravitaillé. Allez. Avec la vitesse supérieure, il va sortir devant. Oui, ça va être juste. Ça va être juste. Ah, c'est dommage de passer sur cette image. Même si on a vu que le pneumatique était endommagé, ça aurait été bien. Et voilà. C'est pas passé. C'est la Minardi qui fait perdre. Oui, exactement. Qui a fait perdre ce. Il se retrouve derrière la Ferrari à cause de la Minardi. Il va alors qu'il s'en débarrasse très vite, parce que c'est un drôle de client, hein, Schumacher. Si c'est bien. Fisichella, oui, pardon. Ouais, donc j'ai rien dit. Voilà. Hop. Montoya qui vient de signer d'améliorer le meilleur tour en course, une 12.650, Raikkonen une 12.8. Il a répondu à son coéquipier, à Montoya, parce que Raikkonen était revenu, s'était rapproché, il a 5 secondes, le pilote finlandais. Et on a Alonso qui a récupéré la 3e place devant Michael Schumacher. Ah oui, on a eu peur. Hein. On est focalisé par Alonso tous les deux, mais bon. En revanche, le temps perdu par Alonso derrière la Minardi, ça va lui coûter la 2e place, puisque là maintenant il a plus de 24 secondes d'avance, Raikkonen, par rapport à Alonso avant de réaliser son arrêt ravitaillement. C'est McLaren qui va rentrer au stand. Ce qui devrait lui permettre de repartir et de conserver cette 2e position. Montoya qui avait amélioré son temps dans le premier secteur en 18.3, et c'est lui qui va être le premier des deux pilotes McLaren à rentrer au stand. Ça pourrait permettre à Raikkonen de récupérer la 1re place. Alonso pour l'instant toujours virtuel champion du monde. Il est derrière Raikkonen dans ce Grand Prix du Brésil. On marque une pause, on se retrouve très vite. Kimi Raikkonen en tête de ce Grand Prix du Brésil. Il devance son coéquipier Montoya de 22 secondes. Mais le Finlandais n'a toujours pas ravitaillé. Regardez, à ne pas réaliser, à ne pas réitérer ce genre de figure. Vous voyez le plat qu'il vient de créer sur son pneumatique avant droit. Juan Pablo Montoya, ça pourrait lui jouer des tours sur la fin de course. En tout cas, rien n'est terminé avec cette nouvelle réglementation. On doit conserver son train de pneumatique pour l'intégralité de la séance de qualification et pour toute la course. Beaucoup de risques donc, et peut-être quelques soucis à venir pour le Colombien. On ne lui souhaite pas. Voilà le leader qui va rentrer au stand et observer son premier arrêt ravitaillement. Il compte 22 secondes d'avance par rapport à Montoya. Est-ce que ce sera suffisant pour conserver la 1re place? Ça peut se jouer en tout cas. Oui, ça peut jouer. On va lui mettre certainement un peu moins d'essence. C'est pas très important. Il y aura un autre arrêt de toute façon. Donc si on veut le faire repartir en tête, il va repartir en tête. Ça va. Il y a ce petit graining qui est dû aussi on est rentré avec les pneus chauds. On a ramassé un peu de gomme sur la piste. Regardez les disques de frein qui ont souffert. Pas de Beaucoup d'essence. Beaucoup. Plus que Montoya. 30 tours. De toute façon, son adversaire direct, c'est pas forcément le Colombien, c'est surtout Alonso. Et regardez, il est là le Colombien. Il va pouvoir récupérer la 1re place sans problème. Mais en tout cas, Raikkonen, lui, dans l'affaire, il aura quand même gagné une place par rapport à Alonso à l'issue de la 1re salve de ravitaillement. Il se retrouve en 2e position. Et oui, puis il était à 8 secondes de son coéquipier. Il est maintenant vraiment dans la boîte de vitesse, regardez-le. Ça, ce sera bon pour le prochain ravitaillement, puisque comme il a embarqué plus d'essence que Montoya, il devrait pouvoir s'emparer de la tête de la course dans le dernier relais. Eh oui. Mais on n'en est pas là pour l'instant. Non, on n'en est pas là. Reste 40 tours. À 40 tours ici, c'est énorme. Un Grand Prix très difficile. On va faire un bref rappel du classement. Montoya en tête devant Raikkonen, Alonso 3e, Michael Schumacher 4e, Fisichella 5e, Sato est 6e, il n'a pas ravitaillé, je vous rappelle qu'il s'est lancé dernier. Button occupe la 7e place et Trulli n'a pas ravitaillé non plus, il occupe la 8e position. En caméra embarquée avec Raikkonen.
On voit le pneu avant gauche qui souffre un petit Ils ont peu plus. pensé du pneu avant gauche. Je regardais le volant et les diodes. Je trouve ça assez étrange. Il doit avoir un autre système parce qu'on voit pas la montée du régime sur le volant. On voit juste un petit point rouge qui clignote. Ça doit être une alarme qui doit être permanente, un petit quelque chose qui n'a pas l'air important pour le moment. Et c'est assez étrange. On va regarder maintenant Montoya. 1 seconde 4 derrière Raikkonen. 10 secondes 3. 11-8 par rapport à Montoya. Alonso, il est seulement à 10 secondes. Bon, c'est pas mal, mais bon, il est là. Et pour l'instant, en tout cas virtuellement, c'est McLaren qui reprend l'ascendant au championnat constructeur devant Renault, si on en restait là, c'est-à-dire C'est pas Alonso fini. 3e, Physique à la 5e, et Regardez. McLaren devant. Tournbos qui ne va pas aller beaucoup plus loin. Gros plan ici sur Michael Schumacher, il a encore bloqué la roue Voilà. avant gauche. Il a fait un plat. Non. Non, c'est des Ça va. blocages Des légers à blocages, chaque ouais. fois que tous les pilotes font. Et également, comme il n'y a pas de grip encore une fois sur ce circuit, c'est très difficile de créer un gros plat puisque justement Oui. on n'accroche pas Pas avec beaucoup de le pneu sur le sol. Donc même si on bloque, on brûle un petit peu, mais c'est un pneu qui va revenir assez rapidement sur sa forme normale. Bayern qui a observé son premier arrêt ravitaillement. Pour l'instant, il n'y a Ouais. que Jacques Villeneuve qui n'a pas ravitaillé. Et sachez que Weber est reparti. Il avait abandonné au premier virage. C'est un petit peu incompréhensible. Jacques de Ouais, le remettre en piste. Ouais, on doit vouloir vérifier certaines solutions à porter sur la voiture, mais bon, il est à 24 tours. C'est beaucoup. Ouais. Villeneuve et Sato n'ont pas ravitaillé. Pour être tout à fait exact, Sato qui occupe la 6e place. Il partait dernier après avoir changé de moteur notamment. Et puis également, il avait écopé d'une pénalité de 10 places sur la grille après avoir harponné Michael Schumacher à l'occasion du Grand Prix de Belgique. Sanction très dure envers le pilote japonais. Puisque par exemple, le Pizzonia qui avait harponné Montoya de la même façon avait écopé simplement de $8 000 d'amende. Ah ouais. Très simplement, façon de parler. Fernando qui va peut-être pouvoir faire le forcing sur Raikkonen puisqu'il est parti, il a certainement pas mal d'essence en moins maintenant que Raikkonen et il va peut-être pouvoir revenir sur son adversaire. J'ai quand même des doutes là-dessus parce que Fernando avait une petite marge d'avance sur Raikkonen en début de course. On a vu qu'il était un petit peu plus rapide. Il arrivait à faire la différence et là je pense que la piste qui a repris de la température ne facilite pas forcément la tâche et arrange plutôt les McLaren puisque si on dit que Raikkonen est en ce moment 10 secondes d'avance sur Fernando et qu'il en avait 4 de retard au début, ça veut dire qu'en 20 tours il a collé 15 secondes à peu près. Donc c'est pas, Il revient. ça paraît pas génial pour le moment. Il revient Alonso 9-8. Ouais. Une 13-4 contre une 13-8 à Raikkonen et une 13-5 à Montoya. Non, ça va bien pour Fernando. Il a Michael Schumacher derrière lui à 14-15 secondes. Donc Ça va en revanche moins bien pour Fisichella qui est un petit peu bloqué par Michael Schumacher. ça, on s'en doutait. Et Alonso en 3e, il ne va pas forcer son talent, c'est pas utile parce que ça lui suffit amplement une place sur le podium pour être titré champion du monde dès ce week-end au Brésil. Jacques Villeneuve qui rentre au stand pour observer son premier arrêt ravitaillement. Il était 11e, le Canadien. Ça veut dire que Sato pour l'instant avait embarqué énormément d'essence et il tient toujours la 6e place. Mieux, il a collé 5 secondes 1 à Button. Oui, qui lui a effectué un arrêt. Ouais. C'était reparti dans les échappements de Sato. C'est marrant les arrêts des pilotes expérimentés parce qu'on leur met très peu d'essence, vous avez remarqué. Et on se demande s'ils vont pas encore faire un autre arrêt. Que c'est étonnant, il y a 71 tours. On vous dit pour Trulli qu'il y a 30 tours de marge et dans notre 32e, ça fait 62 sur 71. Il en manque 9. Mais bon, ce sont des prévisions que l'on fait comme ça. Toute attention est tournée vers Alonso qui pour l'instant maintient sa position. Il est virtuellement champion du monde. Et c'est pour l'instant un résultat mitigé entre guillemets puisque il y aurait une bonne raison de fêter un titre du côté de Chevrolet Barthélémy rentre au stand de Dornbos avec un moteur qui est en train de mourir tout simplement. Ce serait un week-end mitigé parce qu'à la fois il y aura un titre de champion du monde à fêter avec Alonso et puis il y aurait la perte de la tête du championnat constructeur. Pour l'instant. Rien n'est fini, Christophe. Non. C'est long ici. La piste va changer. Le ciel a l'air de s'éclaircir. Ils ont quand même Mais remis de ici, il faut l'essence se méfier. au cas où. Ça fait 2 heures qu'elle fume la voiture.
Barrichello, Button, ce sera les équipiers l'année prochaine, ils rouleront dans les mêmes autos. Ouais. Il est en train de regarder comment faut faire pour être devant l'année prochaine. Et Barrichello qui a communiqué en disant qu'il acceptait, comme il a dit, qu'il acceptait favorablement l'arrivée de Button ou quelque chose comme ça. C'est assez rigolo parce que c'est quand même lui qui va dans son équipe. C'est vrai qu'il y a eu l'affaire de l'été encore une fois. L'an dernier, il y avait Button qui voulait absolument partir de chez BR pour arriver chez Williams. Il avait d'ailleurs signé un contrat en ce sens. Cette saison, ça devait être la fin de sa collaboration avec BR et il devait aller chez Williams. Mais là, il n'a plus du tout envie d'aller chez Williams, le Britannique. Et donc, Honda, qui, on va vous parler au conditionnel, aurait fait un geste, aurait racheté le contrat de Button à Frank Williams. Un bon petit geste. Un énorme geste, ouais, ça se compte en dizaines de millions de dollars. Et ça permet à Button de rester chez BR. Ça permet également à Williams de renflouer un peu les caisses parce que pour l'instant BMW qui est partenaire de Williams va partir, va créer sa propre écurie. Et le souci c'est que du coup chez Williams on manque et d'argent et de pilotes. Ouais. Je ne serais pas tout à fait d'accord avec vous parce que Williams c'est quand même une des grosses équipes de Formule 1. Elle a fait les beaux jours de la F1, elle a gagné les championnats du monde, etc. Ouais. Je ne crois pas que je suis sûr que c'est pas une équipe qui en manque d'argent. C'est une équipe qui dispose d'un gros budget. Et Frank Williams, c'est pas quelqu'un qui est en manque d'argent, loin de là. Je crois surtout qu'ils sont en manque de personnes compétentes dans l'équipe parce que tout le monde s'est en allé ces derniers temps. Toutes les fortes têtes sont parties. On a une équipe de jeunes et essentiellement de jeunes à l'intérieur de Williams. Et c'est pour ça que ça marche pas trop. Je crois pas vraiment qu'il y a un vrai problème d'argent. Moi, je pense quand même qu'il s'inquiète pour l'avenir, Frank Williams, parce qu'avec le départ de BMW, c'est Allianz qui s'en va, c'est les sponsors, c'est quelques partenaires qui sont liés à BMW et pas à Williams. Le moteur Cosworth, pour l'instant, il est payant, il leur coûte très cher. Ça va leur faire un petit peu de rôle quand même à la fin de l'année. Mais voilà, ça c'est vrai que vient c'est de une des plus s'arrêter grosses équipes du championnat. Enfin, Sato qui s'arrête. C'est 34 tours, il pourrait en tout cas essayer de tenter le pari à un seul arrêt. Voilà, lui, regardez les pneus. Pas mal. Quand on sait qu'il est parti avec beaucoup d'essence et c'est pas favorable pour l'usure des pneus. Il fera canard. Ah oui, ça c'est certain. 7. Ça part pour Takuma Sato, il était 6ème. Ça permet à Button, Barrichello, Klein de le passer. Peut-être Ralf Schumacher aussi. Oui, aussi. Ça va être plus juste. Et il va retrouver peut-être avec Trulli au coude à coude. Non. Trulli qui repart un petit peu derrière. Ouais, deux McLaren qui arrivent. Massa qui. Non, il reprend pas un tour. Alors on va surveiller quand même le pneu de Raikkonen, de Montoya, qui était un peu abîmé, qui l'a bloqué. Ouais, mais il est bien revenu, ses gommes sont bien revenues, elles sont assez propres. Pour l'instant, en tout cas, l'écart est réduit entre les deux McLaren et c'est vrai qu'on s'oriente vers une prise de pouvoir de Raikkonen en fin de course si ça continue comme ça, parce qu'avec un peu plus d'essence embarquée à bord de la monoplace de Raikkonen, il devrait pouvoir réussir à aller chercher la victoire. Il va pas se laisser faire Montoya, vous allez voir. En tout cas 14 dans le dernier tour, 13-6 pour Raikkonen, 13-6 aussi pour Alonso, l'écart est stable. Et pour l'instant, du côté des ingénieurs, Renault doit être en train de travailler pour permettre à Fisichella de passer Michael Schumacher lors du rallye Kami, parce que là il était plus rapide que Michael Schumacher. Maintenant il a 2 secondes de retard par rapport au septuple champion du monde. On va être en train d'économiser un peu d'essence pour essayer de faire un tour ou deux en plus. Ah non, j'ai eu peur, mais c'est devant qu'on a bloqué des routes. Parce qu'il va y avoir une lutte entre Sato et Trulli pour le gain de la 10e place. Ah oui, il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver. On va doubler le retardataire, c'est compliqué, sortir de la trajectoire est difficile. Bon, parfait. Bravo Arnaud qui s'est complètement arrêté pour laisser passer. Et Arnaud ici. Il y avait Coulthard, il fait partie des Gentleman. Ferrari qui est en train de reprendre un petit peu de large au championnat constructeur en consolidant leur 3e place puisqu'ils sont en lutte avec Toyota justement, et c'est vrai que ce circuit là Arnaud l'attendait avec impatience en espérant justement pouvoir revenir encore un petit peu au championnat constructeur contre Ferrari, et on s'aperçoit que les deux Ferrari sont dans les points pour le moment et ils sont plutôt bien. 4e Michael Schumacher, 7e Barrichello, et pour l'instant la première Toyota est en 9e position, Ralf Schumacher.
toujours cet arrière. Un peu fragile, hein, l'arrière. Hein. Là, on a de nouveau les Guds. Simple quand on est à l'intérieur de cette façon, et pour l'instant Raikkonen doit être extrêmement frustré parce qu'il sait qu'avec Alonso 3e, c'est le titre qui s'envole. Il sait également qu'il a des chances infimes d'être titré cette saison, le pilote finlandais, mais la victoire et la 3e place de Alonso, et là, ça permettrait à l'Espagnol d'être champion du monde, et pour l'instant c'est le cas. Regarde les écarts d'Alonso et de Schumacher. C'est stable. Schumacher est légèrement plus vite que Alonso par moment, mais enfin il a 16 secondes de Fernando. Mais enfin c'est aussi peut-être un client pour le podium, qui sait. Et regardez, on a été chercher un petit peu l'aspiration jusqu'au dernier moment pour dépasser Jarno Trulli. Oui, parce qu'il n'y a pas de consigne d'équipe de façon traditionnelle chez McLaren. Donc s'il veut gagner, Raikkonen, il va falloir qu'il batte Montoya. Alors, pour l'instant, il a toutes les cartes en main, puisque en s'étant arrêté un petit peu plus longtemps, en ayant mis un peu plus d'essence, eh bien, il devrait pouvoir effectuer 2-3 tours de plus que le Colombien. C'était déjà arrêté 2 tours, après. Voilà. Ça lui avait permis donc de revenir à seulement 2 secondes du Colombien. Il pourrait donc prendre l'avantage dans le dernier relais. Mais tout cela, c'est très théorique. Oui, ça va dépendre de la stratégie du team. Quand est-ce qu'ils vont décider d'arrêter Montoya dans une situation, par exemple, de dédoublement sur d'autres voitures, pas perdre de temps, on peut jouer avec ça sans faire évidemment de stratégies d'équipe qui sont interdites, comme vous le savez. En tout cas, on accuse un petit peu le coup dans l'ensemble des équipes. On est un petit peu moins agressif maintenant. On réfléchit. C'est la course d'observation qui a commencé, puisque pour l'instant on est en 1.13.2 du côté de Montoya. Sachez qu'on pouvait aller beaucoup plus vite. 1.12.2, une seconde plus vite pour le meilleur tour en course effectué par Raikkonen dans le 29e tour. Et là, pour l'instant, on est en train un petit peu de jouer au chat et à la souris. Il y a quand même un gros enjeu au bout de cette course, que ce soit pour Renault ou pour McLaren qui pour le moment reprendrait l'avantage. Et regardez ici, une nouvelle fois, tentative de Barrichello pour passer à Button. Et c'est loin d'être terminé ce Grand Prix, je peux vous dire, avec les nombreux rebondissements que l'on a vus sur toute la saison dans chaque Grand Prix. Montoya, Raikkonen pour l'instant aux avant-postes. Ça semble le scénario idéal, mais ils n'en ont pas gagné beaucoup des courses comme ça. McLaren, ils ont souvent eu un petit pépin en fiabilité, un petit souci, un petit accrochage. Il y a eu toujours quelque chose qui est venu un petit peu perturber leur marche en avant, et puis Alonso n'est pas à l'abri non plus d'une erreur. Et là, Alonso est en train de revenir tout simplement sur Raikkonen, parce qu'au bout de la course, il y a un titre de champion du monde à aller chercher, un titre de champion du monde pilote, et puis une façon de consolider également le championnat constructeur. Rien n'est terminé dans ce Grand Prix. Il reste encore 29 tours, un circuit difficile, on vous l'a dit, une météo incertaine, et donc il va falloir encore beaucoup de patience à Alonso pour aller chercher son titre de champion du monde. Montoya, Raikkonen, 3 secondes d'écart entre les deux pilotes. Alonso n'est qu'à 8 secondes du Finlandais, avec Barrichello cette fois. C'est le calme plat du côté du stand Renault, on n'est pas inquiet, beaucoup de sérénité. Voilà les situations qui peuvent être périlleuses, avec du trafic, des pilotes retardataires à dépasser. On a vu des pilotes perdre des courses dans ce genre de manœuvre. Beaucoup. Tous les pilotes là sont cons qu'il y a un championnat du monde qui est en train de se jouer, alors on va quand même faire. Regarde dans ses rétroviseurs, on a dû être briefé. Ah, ça y est. Là, il l'a dépassé. Allez, ce serait bien qu'on retrouve l'image du côté de la réalisation brésilienne. Vous avez vu le petit geste. Je t'ai eu. Il vient de loin, hein. Ah ouais, très très loin même. Vous avez vu la voiture légèrement en perdition. D'abord l'avant qui s'échappe un petit peu, ensuite l'arrière. Il a une petite intimidation. Ouais, c'est bien fait. On serre, on va contre le ponton. Et Button a été très correct dans cette manœuvre.
Mais c'est surtout parce qu'il passe sur l'eau. Ouais. Vous voyez ce qui peut arriver quand on passe à l'intérieur, de perdre le contrôle de sa voiture et catapulter son adversaire sur la droite de la piste, ça peut arriver. Voilà, sans encombre en tout cas pour Fernando. Il s'est frayé un chemin de façon impeccable. Il a perdu une seconde là-dedans, un peu plus d'une seconde. C'est pas grave, son objectif, il l'a dit hier, il a été presque déçu d'ailleurs d'avoir cet objectif, c'est déterminé sur le podium. Pour l'instant, il y est. C'est synonyme de titre de champion du monde, vous avez vu à cet endroit. Hein. Chaque fois. On n'a pas de grippe sur la piste, hein. Il y a vraiment une seule ligne. On voit, il y a toujours, c'est incroyable que le circuit ne sèche pas, il n'y a pas de température. Il y a 22 degrés au sol sur la piste, donc ça laisse des voitures avec l'usure des pneus, avec Un déplacement impeccable. Il n'y a pas de souci, là on va effectivement se mettre sur les côtés dès qu'on voit les leaders, ceux qui se battent pour le championnat. On va les laisser s'expliquer entre eux. Là c'est Kimi. Fisichella en 13-3. Il a du mal. avec Kimi qui s'appuie énormément, qui pose la tête sur la mousse à droite. Et oui, on vous le rappelle, hein, c'est un circuit qui tourne dans le sens inverse des aiguilles du monde. Il n'y en a que 3 dans la saison qui tournent de cette façon, et donc c'est difficile pour les pilotes physiquement. Et on perd de la concentration lorsqu'on est un petit peu fatigué. Ouais. Ils ont quand même eu pas mal d'entraînement, vous le disiez tout à l'heure Franck, en Turquie avec ce triple, le virage numéro 8, ce fameux virage où là on prenait 4G en latéral pendant pas mal de temps. Et effectivement, Raikkonen lui avait déjà plus en prévision. C'est très, on prend beaucoup de jets dans une F1, c'est 3-4 jets en règle générale, et c'est surtout sur une longueur, on prend ça sur 3-4 secondes d'affilée, on a des bosses, on doit continuer à... C'est vraiment physique quoi. Oui. C'est latéral, c'est vertical, hein, Tout à fait. les pressions, et c'est ce qui est très très dur à tenir. Le latéral, on a mal au cou, et le vertical vous fait des secousses qui sont des micro-secousses là, Tout à fait. qui sont vraiment dévastatrices pour les muscles du cou et la colonne vertébrale. Et Montoya qui tente de se construire une avance, qui tente de résister au retour de Raikkonen. Une 13-3 dans le dernier passage. Il a maintenant 3 secondes 2 d'avance par rapport à son coéquipier. Alonso qui a bien réagi également en revenant à moins de 10 secondes de Kimi Raikkonen. Il se rapproche, l'Espagnol, il aimerait remporter ce titre avec du panache. Il n'en manque pas. Il a déjà signé la pole position. Il tente de revenir sur les McLaren. Les flèches d'argent qui pour l'instant ont l'avantage dans ce Grand Prix du Brésil avec les 2 premières positions. La 3e place pour Alonso, synonyme de titre de champion du monde. Fisichella en 5e position. Voilà pour l'instant, alors qu'il reste encore de nombreux tours à parcourir. On va marquer une pause. On se retrouve pour la suite du Grand Prix. 22 tours encore à tenir pour Fernando Alonso avant de rentrer dans l'histoire afin de devenir le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. Pour l'instant, sa Renault tient bon. Lui aussi, il vient d'effectuer un nouvel arrêt ravitaillement. C'est le 2e. Il a perdu donc sa 3e place. Et pour l'instant, il n'est plus virtuellement champion du monde. Mais on va attendre l'arrêt de Montoya, on va attendre l'arrêt de Raikkonen. Et pour Alonso, voilà, à l'instant. Et pour Alonso, c'est important de tenir jusqu'au bout pour monter sur le podium et empocher ainsi un titre. Ce serait historique. Fisichella qui rentre au stand. Il était un petit peu gêné par Michael Schumacher. On va sans doute arrêter un petit peu plus tôt pour essayer de faire la différence sur la fin de course. Nico qui repart après 6 secondes et 8 dixièmes d'arrêt. On va, en toute logique, repartir devant Barrichello. Il va falloir quand même se presser, puisque Barrichello vient de rentrer dans le S de Senna. Ça va de nouveau une sortie au coude à coude. Il faut prendre des risques dans cet enchaînement difficile. Et ça devrait passer pour Fisichella. Oui, c'est fait. Il n'est pas mort de la ligne jaune en sortie des stands. Il conserve l'avantage par rapport à l'autre pilote Ferrari. Bon, Barrichello qui est assez agressif. Là, il a une auto qui marche. Il est en 13-1. Il est en train de réaliser ses meilleurs temps autour. Fisichella ressort avec pas le plein d'essence, mais quand même beaucoup d'essence embarquée. Donc il va rouler grosso modo les 3 premiers tours au moins en 14-0, 13-8. Donc ça fait un avantage de 6-7 dixièmes pour Barrichello. Il va revenir au contact. Et il va essayer d'aller doubler Fisichella avant de rentrer observer son deuxième arrêt. Fisichella qui a également pas mal de travail à faire. Des petits blocages de roue ici pour Rubens Barrichello. C'est quelques dixièmes qui s'envolent. C'est aussi la durée de vie du pneu qui s'amenuise parce que l'on commet ce genre de petites erreurs. Alors Barrichello qui vient de faire contact, il sait que c'est... Il sait pas. Il sait surtout qu'il va rentrer au stand. Ouais. Et puis c'est tout. Le voici, le Brésilien. Mais il avait raison, il faut absolument attaquer parce que derrière Button n'est pas loin, Kim non plus, et Ralf Schumacher encore moins.
Et vous savez que du côté de la Scuderia, on se bat pour se maintenir à la 3e place du championnat constructeur. On a 10 longueurs d'avance par rapport à Toyota. Vous avez vu l'arrivée au stand, hein. Il a bloqué la roue avant droite sur une dizaine de mètres. Il a eu du mal à ralentir sa voiture. Les Ferrari qui ont quand même ce problème-là avec un train avant très très rigide qui bloque les roues dès qu'il y a un petit dévers ou dès que c'est suspendu. Il va repartir évidemment derrière Button. C'est clean ça. C'est Weber. C'est Weber. C'était Raikkonen. Et Weber, il va pas trop l'ennuyer puisque Weber, il est à 26 tours. Je vous rappelle qu'il fait partie des pilotes qui sont accrochés au départ. Weber qui devenait plus tard. Montoya, une 12-8. Il a haussé le ton maintenant. On approche de sa fin de relais sans doute. Et oui, peu de temps avant son ravitaillement. Il faut qu'il profite de ces 5-6 secondes d'écart qui vont lui permettre de. Oui. Regardez son pneumatique avant droit. Oui, il a bloqué les roues à plusieurs reprises. Oui, bien sûr. C'est top, on le voit très bien là à l'écran. Il s'use. Il est très usé. Vous avez vu ça peut être un problème. Non. Non, vous ne pouvez pas. Moi, je crois que si. On va voir. Oui, ça c'est sûr. Il y a 51 tours couvert. Pour l'instant, il est en tête. Il reste 20 tours. Il l'a gagné l'an passé. Ce Grand Prix du Brésil, il l'avait gagné justement devant Raikkonen. Mais pour l'instant, le scénario semble tourner à l'avantage du Finlandais, même s'il a perdu maintenant 4 secondes et 3 par rapport à son coéquipier. Le Finlandais qui essaie de retarder l'échéance, qui essaie de retarder le sacre de Alonso. Pour ce faire, il doit absolument gagner. Et il faut qu'il gagne. Voilà, là, sa problématique, c'est Monsieur Montoya. Il doit gagner et il doit espérer qu'Alonso ne termine pas sur le podium. Allez, on est avec lui. De la monoplace, on n'est pas vraiment avec le couteau sous la gorge, même si on s'aperçoit que Montoya lui hausse le rythme pour sa fin de relais, une 12.873. Il a signé le meilleur temps dans le dernier secteur. Norbert Haug, le patron de la compétition chez Mercedes, observe cela. On se creuse la tête, comment faire gagner Kimi sans obliger Montoya à ralentir. On va s'arrêter au stand. On va pas faire de stratégie, mais il va rester 2 secondes de plus au stand et ça sera fini. Ça paraît logique, c'est le seul moyen pour eux. C'est grosso modo ce qui s'est passé à Spa déjà. Et à Spa, ça s'était terminé un petit peu en queue de poisson d'ailleurs pour Montoya, parce qu'il avait été harponné par Pizzonia alors qu'il tenait la 2e place. Voilà, on se prépare du côté de chez McLaren. Mais la pression est toujours sur eux, parce qu'ils doivent absolument Montoya réaliser la course idéale, et Montoya et Raikkonen, parce que les enjeux sont clairs dans ce Grand Prix. D'abord au niveau du championnat pilote, Alonso peut être titré, il a pour l'instant 25 points d'avance sur Kimi Raikkonen. Alors que regardez, Montoya rentre au stand, le leader qui s'arrête pour observer son 2e ravitaillement. Je vous disais, Alonso est en tête du championnat, 25 longueurs d'avance sur Raikkonen. Il est virtuellement champion du monde. S'il monte sur le podium, ce sera définitif. Il sera champion du monde. L'autre enjeu pour le championnat constructeur, c'est plus difficile. Renault est en avance. 6 points d'avance par rapport à McLaren. Et ces 6 points, mais ça ne tient pas grand-chose parce que pour l'instant, encore une fois, de façon tout à fait virtuelle, les 2 McLaren devant, ça fait 18 points. Alonso, s'il récupère sa 3e position, ça fera 6 points. Ajoutez à cela les points de Fisichella et vous avez McLaren qui reprendrait virtuellement l'avantage par rapport à Renault, championnat constructeur, pour 2 petits points, ce qui laisserait un final du championnat constructeur absolument dantesque, avec 2 courses en Chine, puis au Japon, puis en Chine, 2 courses palpitantes. Michael Schumacher qui s'arrête au stand, ça va permettre à Alonso de récupérer sa 3e position. On s'est arrêté de façon très brève. Parce que Fisichella va pouvoir repasser devant. Le problème et la problématique, c'est ça serait formidable pour l'équipe Renault. Alors, il ne repassera pas à Fisichella.
Michael Schumacher devrait conserver sa 4e position. Et tout va se jouer dans le dernier relais entre le septuple champion du monde et le deuxième pilote Renault que l'on voit débouler. Alors, il a encore un peu de retard, il a 2 monoplaces à doubler. Ça, c'est la mauvaise nouvelle pour Renault. Il y a 5 tours d'écart d'essence entre eux, ça peut jouer un peu aussi. Et puis on s'est aperçu que les pneus de la Bridgestone, peut-être en fin de course, vont être moins compétitifs, pas mal usés chez les Ferrari. Ça peut aussi aider Fisichella à revenir sur la fin de course et risque d'être passionnant. Alors les fins de course ont toujours été très disputées depuis le début de l'année avec la nouvelle réglementation, le pneumatique unique qui doit réaliser la séance de qualification et l'intégralité du Grand Prix. On a vu pas mal de rebondissements tout au long de cette saison. On a vu beaucoup de choses qui se sont passées dans les derniers tours. Rappelez-vous également la victoire de Alonso dans le dernier tour du Grand Prix d'Europe au Nürburgring parce que Kimi Raikkonen, avec qui on est actuellement, avait fait un plat sur ce pneumatique. En tout cas, Kimi Raikkonen, pour l'instant, il a récupéré la première place. Et on va surveiller l'écart qui le sépare de son coéquipier Montoya parce qu'il doit s'imposer, mais pour l'instant, eh bien, en étant en tête et Alonso 3e, c'est quand même Alonso qui est champion du monde. Allez, 16 tours encore à tenir. Button vient de rentrer au stand. Raikkonen qui va prendre l'aspiration ici. Avec Schumacher pour grappiller quelques petites secondes. Et vous avez vu, on observe avec beaucoup d'attention les pneumatiques de Button qui ont l'air un petit peu fatigués. Alors il faut toujours se rendre compte quand on rentre au stand, on rentre au ralenti, le pneu est très chaud, il ramasse toute la gomme, tout ce qu'il trouve sur la piste et il va se déployer, on les revoit partir à grande vitesse et finalement le pneu n'est pas aussi usé que ça, ils tiennent le pneu. Il a eu beaucoup de temps pour repartir à partir du moment où on lui a levé la petite sucette devant, ça a pris du temps, il a perdu une petite seconde. Ouais, un peu étonnant. Et il va se retrouver avec Montoya juste derrière. C'est beaucoup de temps perdu parce qu'il était dans le bon rythme Button et il se retrouve à un tour maintenant à l'issue de son arrêt ravitaillement. Enfin, ils ont fait le ménage les hommes de tête, hein, ça roule vite. Et Raikkonen pour l'instant sa course il l'a pas vraiment gagnée parce que Montoya il n'a que 17 secondes de retard et ça suffit pas. Non, il en faut simplement. Tout à l'heure c'est 19 secondes que ça a coûté son arrêt à Montoya. Et voilà la problématique, l'autre enjeu de ce Grand Prix, c'est que si Montoya n'aide pas Raikkonen à essayer de rivaliser avec Alonso, bah c'est un deuxième adversaire finalement. Et Ron Dennis qui observe aussi avec attention, il fait ses comptes Ron Dennis parce que c'est très important. Il y a peut-être le titre pilote qui est en train de s'envoler, mais il y a peut-être le titre constructeur qui est en train de changer de main et ça c'est important pour la fin de saison, c'est important pour cette équipe McLaren qui a eu tant de difficultés. On les a accusés d'avoir beaucoup de soucis de fiabilité, ce serait un petit peu surréaliste qu'ils empochent le titre constructeur. Eh oui, mais bon, la voiture marche, hein. Christophe, c'est une très très bonne voiture, il y a eu des erreurs faites par l'équipe. Si on peut appeler ça des erreurs, en tout cas des casses mécaniques. Il y a eu aussi des erreurs faites par les pilotes, hein, que ce soit Montoya ou Raikkonen. On les a vus mal placés aux essais pour des petites sorties de route. On s'en a encore aperçu ce week-end avec la qualification de Raikkonen qui au premier virage a allumé ses roues. On vous signalera qu'on lui a quand même changé son pneu avant gauche, que c'était un pneu qui était assez usé puisqu'on avait le droit de prendre un pneu de la séance du vendredi qui avait fait passablement beaucoup de tours, qui peut peut-être lui poser un problème en fin de course aussi, Christophe. Allez, rien n'est terminé, rien n'est fait dans ce Grand Prix du Brésil. 14 tours, c'est à la fois rien et beaucoup. En tout cas, 14 tours, c'est ce qui sépare Alonso de l'histoire de la Formule 1 puisqu'il deviendrait le plus jeune champion du monde de l'histoire de ce sport. À seulement 24 ans, ça lui laisse une carrière assez longue devant lui. Alors c'est le plus jeune qui avait gagné pour l'an, c'est un pilote brésilien, c'était Emerson Fittipaldi qui lui avait 25 ans passés. Et c'était le plus jeune et on est au Brésil, le pays évidemment d'Emerson Fittipaldi. Oui, ça serait symbolique. Oui, c'est symbolique, c'est ce que je voulais dire, la transmission. Raikkonen, 17 secondes et 7 dixièmes d'avance. Et oui, il creuse plus doucement. Là pour Thiago Montero, il est au ralenti. Moteur. C'est l'abandon, ce serait le premier abandon de l'année, ou peut-être boîte de vitesse. Hein. Moteur, vous pensez derrière. Ça fume. Oui, ça fume. C'est sans doute un moteur pour le pilote portugais. Ce sera son premier abandon de l'année. Vous vous rendez compte ? Je regarde le pneu, là, impeccable. Raikkonen qui a communiqué avec son stand, vous avez vu dans le grand droite, il appuie sur le bouton pour activer la radio, pour lui permettre de communiquer lorsqu'il est en vitesse lente. Et là, rentrer au stand, les hommes de McLaren se préparent. Ouais. L'écart est juste ce qu'il faut. 18 secondes 5. On sait qu'il va rentrer, qu'il va mettre en moins de temps que Montoya qui s'est arrêté au 53e tour. Donc il a 5 tours en moins d'essence à mettre. Donc on sait que 10 kilos, une seconde, c'est à peu près 10 kilos.
Il s'arrête d'essence, voilà, il s'arrête. Ça arrête pile poil avant le trafic. Vous avez vu, il a pris des risques. Il a freiné au dernier moment. On a vu la monoplace déséquilibrer un peu parce qu'il doit se dépêcher. Drapeau jaune agité. Pour Thiago. Ouais. Et là aussi, un petit Ça peu peut d'huile l'aider, sur la ça. piste, ça peut changer beaucoup de choses. Le voilà son pneu avant gauche qu'il a changé. Il est en bon état. Hein. Ouais. Bon. Ouais. Ouais. C'est un bon arrêt. 5 5 secondes 8, ça a été très vite. Il y a Juan Pablo Montoya qui est là. Est-ce qu'il va pouvoir repartir devant? Oh, non, ça va être difficile. Il accélère plus fort, il est devant. Et c'est Montoya qui va être devant. Oui, bien, oui, c'est ce que je voulais dire. Bon, ça promet une fin de course un peu difficile pour Kimi. Mais je pense que du côté de McLaren, on a aussi en tête la position de Alonso. Et si Kimi s'impose, ça ne servira à rien pour le Finlandais parce qu'il ne sera pas champion du monde de toute façon. Ouais, mais bon. On va sûrement surveiller ce que fait Alonso dans les prochaines boucles. Ouais, vous avez raison de signaler. Parce que ça éviterait, rappelez-vous, il y a une certaine saison où Michael Schumacher aurait pu laisser la victoire à Rubens Barrichello, à l'époque où il avait eu son accident, Michael Schumacher, et ainsi Barrichello aurait eu le même nombre de points que le champion du monde, que Mika Hakkinen, me semble-t-il, qui aurait été quand même champion du monde au nombre de victoires. Il me semble qu'il y a eu une affaire comme ça. J'allais dire Weidl, pardon. J'ai dit quoi? Barrichello. Non, mais c'est ça, hein, c'est vrai que c'était très tangent. Et là, la problématique, elle est, oui, ça, que va faire Alonso? Ah bah maintenant, tous les regards vont se concentrer sur Fernando Alonso sur cette fin de course parce que pour l'instant, le titre de champion du monde 2005 est virtuellement attribué. Il reste 11 tours à tenir pour être sacré champion du monde. Ça va être difficile. Je crois qu'Alonso va laisser faire. Hein. Ah oui, ça il laissera faire. Là devant, il va pas leur poser de problème. Hein. Vous savez, on est à l'abri de rien parce que dès qu'on commence à assurer, à lever un peu le pied, à aller un petit peu moins vite, c'est là qu'on commet des erreurs parce que la monoplace ne réagit pas comme d'habitude et c'est là qu'on peut se faire piéger. Oui, c'est vrai, mais il est quand même pas tout près, Fernando Alonso. Il va rattraper Raikkonen. On vous l'a dit, il a un pneu avant assez usé. Il a changé ce pneu avant le départ. On a vu Montoya aussi bloquer ses roues et puis on a vu tellement de choses se passer dans les 5-6 derniers tours. Avec McLaren spécialement, bon, on va pas leur sauter. Hein. Ils font une course magnifique, la voiture est remarquable sur ce circuit. Là, on ne peut pas négliger aussi l'excellente performance et la qualité de Montoya et de Raikkonen. Ils sont en train de faire une course formidable. La course qu'ils devaient faire en tout cas pour essayer d'accrocher le titre des pilotes, ça va être difficile, on le savait déjà depuis longtemps. Par contre, une bonne pioche pour eux et pour le championnat du monde des constructeurs. Et vous savez, double enjeu voilà, pour ce Grand Prix, excusez-moi Franck, c'est effectivement le doublé pour McLaren, c'est capital dans la course au titre championnat constructeur. Et donc c'est important que, peu importe que ce soit Montoya ou Raikkonen qui gagne finalement pour Ron Dennis, c'est s'il a ces deux monoplaces aux deux premières places, c'est le plus important. C'est intéressant de voir que les deux pilotes, Raikkonen et Montoya, sont en train de se faire la guerre, ils attaquent. Raikkonen remonte légèrement sur Montoya. Il leur reste 10 tours à couvrir. Je pense pas que Raikkonen, même s'il pense avoir perdu le titre champion du monde des pilotes, parce qu'il sait que Fernando est troisième, qu'il est dans une sorte de fenêtre où il n'a pas trop de pression, etc., il laissera pas passer la victoire, il laissera pas emporter. Il va vouloir de toutes les manières marquer le championnat aussi de son empreinte en termes de victoire. Et on a de l'autre côté un Fisichella qui se bat pour essayer de récupérer la place de Michael Schumacher, c'est-à-dire la 4e place, c'est 2 gros points. Il pourrait se passer quand même quelque chose entre les deux pilotes McLaren avant la fin. Vous avez raison de dire parce que de toute façon, pour Raikkonen, admettons que 2 tours avant la fin, Alonso, on croisera, est un petit problème. Il sera trop tard pour lui parce que là, Montoya ne le laissera pas passer. Donc il a besoin de gagner la course, quoi qu'il arrive. Ouais, c'est certain. Ah ouais, il faut qu'il gagne. Donc il va gagner, on va bonne fin de course. Et je suis inquiet à 6 dixièmes d'écart. Il continue à faire sa course. Raikkonen, vous avez vu quelques réglages dans cette grande courbe. Et il va aller à l'assaut de son coéquipier. Ça c'est un coriace aussi, Montoya. Chez McLaren, en plus, ils aiment bien les deux. Là, il y a eu des Senna, des Prost qui étaient assez sympas. Il peut hausser le temps. Une 15-3 maintenant pour Raikkonen. Il s'est loupé sur ce tour-là. Il s'est loupé, voilà, en attaquant. C'est ce qui peut arriver. Ça peut arriver aussi à Montoya, évidemment. Ça peut arriver à n'importe qui. Oui, mais là, eux, ils sont en train de se bagarrer, d'ailleurs, tellement bien qu'ils tournent en 1-14, 1-15. Une 13-6 pour Fernando. Ouais, ou alors ce sont de gros bluffeurs. C'est ça? Oui, je ne l'ai pas dit, mais je le pensais très sincèrement. Alors, ils sont nos bluffeurs. Oui, 19-1 dans le premier partiel. On a vu un complètement arrêté. Un petit manège dans le stand 1 sur le muret de McLaren Mercedes. On a dû se poser la question plusieurs fois. Kimi, s'il te plaît. Ben voilà. Ouais.
Là, la meilleure réponse, elle est là. Hein. Ils sont en train de bluffer complètement, les deux pilotes McLaren, puisqu'ils sont en 19-1 dans le premier partiel. C'est extrêmement lent. Alonso, qui est en train d'assurer, est en 18-6. Il y a peut-être eu un petit coup de radio, messieurs. Pensez au championnat constructeur. 38-6, 38-5. Pour vous donner un ordre d'idée, Kartikeyan est en 19-3, c'est-à-dire 2 dixièmes moins vite que les McLaren sur le premier partiel. Il reste quand même 9 tours. C'est de bonne guerre en même temps, parce que là c'est le titre constructeur qui se joue du côté de chez McLaren Mercedes. Et de doubler, ils n'en ont pas connu cette saison. Fabio qui observe ça avec attention, on discute beaucoup parce que on le sait hein, que chaque boucle est délicate et qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'il suffit de la moindre petite imperfection et on pourrait se retrouver dans une position fâcheuse dans les deux championnats d'ailleurs. On observe un petit peu également les performances de Michael Schumacher qui pour l'instant tient bon à la 4e place. Il a réussi l'exploit de s'intercaler entre les deux pilotes Renault et il permet également à la Scuderia de reprendre un petit peu l'air par rapport à Toyota au championnat constructeur. Et Fisichella est loin, il fait tout ce qu'il peut, mais il est un petit peu loin par rapport à l'Allemand. Voici Alonso, 3e, champion du monde, à 24 ans. Ouais, attendez. Ça va être les 8 tours les plus longs de sa jeune carrière, ce garçon. Et pour Renault aussi, hein, ce titre revêt une certaine importance. Quoi qu'on en dise, le titre des constructeurs est vraiment important pour Renault, mais avoir un champion du monde pilote Renault, ça aussi dans le monde entier, c'est très important parce que la plupart des gens qui regardent s'attachent plus au pilote en général. Ouais, le titre pilote est toujours plus symbolique. On se rappelle souvent de qui a gagné le championnat du monde en tant que pilote, rarement en tant qu'écurie, mais si vous gagnez le titre constructeur à l'intérieur du team, vraiment c'est quelque chose de fabuleux. Ça prouve vraiment que vous avez réussi à gérer vos hommes, que vous avez réussi à choisir les bons pilotes pour arriver à amener les deux autos à l'endroit où il faut. Et ça a l'air plutôt cool là, hein. Ça a l'air pas mal. Alors, on se permet même de saluer un petit peu, on regarde la télé, on fait comme nous. Et c'est vrai que c'est le calme plat, le calme absolu, mais dans tous les stands. On a un Grand Prix un petit peu sur race, mais l'ambiance ce week-end était déjà un peu spéciale hein, dans les paddocks parce qu'on sentait à la fois un petit peu d'incertitude, mais en même temps beaucoup de sérénité. C'est vrai qu'il y avait ce petit sentiment particulier. Et regardez Flavio qui va aller voir ce qui se passe derrière. Ouais, il dit au gars de... Ouais. Ah, ils sont tous sourires, hein, donc il y a absolument tout va bien. Quand Flavio quitte le muret des stands comme ça, c'est que tout va bien, hein, globalement. Ou alors que tout va mal. Mais là pour l'instant ça va. Ça se passe plutôt quand tout va mal, quand tout va mal, il reste au muret parce que généralement quand tout va mal, il se permet justement de parler dans les radios et de parler au pilote, ce qu'il ne fait pas. Donc si ça allait mal, il serait resté. Allez, 65 tours, encore 6 tours pour Alonso. 6 tours pour être titré champion du monde. On se rend compte, hein, mais enfin vous vous rendez pas compte, mais l'importance pour ce jeune espagnol de ce titre qu'il aura acquis, qu'il va acquérir, je l'espère en tout cas aujourd'hui. Ça n'a pas été facile, hein, contrairement aux apparences, on a toujours dit, mais c'est un grand champion ce garçon. Ça c'est cool. Hein. Ça veut dire que ça va plutôt pas mal, hein, qu'on n'a rien à faire comme ça dans le stand. On veut aussi se relaxer, je veux dire ça va bien. Allez, Fisichella 5e, on l'a aperçu, on voit maintenant Montoya, Raikkonen, une seconde d'écart, une 14-6. Ah, ils sont en formation, hein, les deux pilotes McLaren Mercedes. Ouais. Là, les positions sont figées. Ouais. On n'a pas donné d'ordre, hein, c'est possible. En tout cas, pour l'instant, on n'a pas demandé à Raikkonen de passer Montoya. C'est ça qui est important. Il y a des pilotes très intelligents qui comprennent qu'il faut jouer le championnat constructeur. Donc Bien sûr. Et puis pour Montoya, pourquoi il va faire cadeau de la victoire à Raikkonen qui a fait une erreur aux essais? Oui, c'est pas le genre. À partir du moment où Alonso, quoi qu'il arrive avec sacré champion du monde, si la course se termine dans cette position-là, il n'a aucune raison de le laisser passer. Hein. On n'a pas encore envie de sourire du côté de chez Renault, mais on n'est pas loin parce que le coup est quand même en train de bien se passer. Malgré tout ce que l'on dit, avant la course, quand on était un peu baladé là dans les stands, il y avait quand même de l'attention. Hein, je vois Patrick Faure, Flavio, il était là, il passait, mais parlait pas grand monde. Denis Chevrier, enfin tous les ingénieurs, tout le monde était là. Très serein, mais l'ambiance était quand même... L'ambiance a changé quand même sur ce Grand Prix parce que tout le monde attend le sacre de Fernando. La presse vraiment très très présente autour du stand Renault. Fernando est suivi du début jusqu'à la fin tout le temps
par des multitudes de photographes, etc. Donc forcément ça met un petit peu plus de pression, mais c'est une pression qui est plus extérieure, c'est pas une pression qui est due à la préparation de la voiture ou à la technicité de la voiture. C'est vraiment des paramètres extérieurs qui entraînent cette pression. Qu'est-ce que c'est cette marque sur le pneu avant gauche à l'intérieur? J'ai pas vu. Ouais. Il reste 5 tours. Allez, 5 tours, bientôt 4. Voilà, encore 4 tours. Dans moins de 6 minutes, on saura qui sera champion du monde. On saura qui aura ce titre de champion du monde 2005 du côté des pilotes, qui succédera à Michael Schumacher. Et c'est important, on n'a pas beaucoup parlé, on l'a très peu vu dans ce Grand Prix, même si ça va beaucoup mieux du côté de la Scuderia Ferrari. Mais c'est ça aussi, c'est un petit peu une passation de pouvoir. Michael Schumacher qui n'a pas pu défendre son sacre comme il l'aurait souhaité cette saison. Le septuple champion du monde qui s'incline. C'est aussi important, c'est aussi un petit peu les jeunes qui reprennent le pouvoir, hein, avec Montoya, avec Raikkonen, avec Alonso, avec Button aussi, même s'il est un peu moins à la fête que tout à l'heure. On scrute un peu le ciel quand même, parce que dans les 4 derniers tours, ça arrangerait pas forcément leurs affaires de voir un petit peu d'eau. Dans ces cas-là, quand tout se passe bien et qu'on est en place de réaliser le résultat souhaité, on n'a pas envie que ça change beaucoup en termes de météo, en cas de... Même que ça s'arrête tout de suite. Voilà. Ah ouais, vous avez vu comme il est usé le pneu avant gauche, hein, de Montoya, hein, il a fait des plans, il est vraiment usé, hein. Je viens de l'apercevoir là. Là, ils ont un petit peu accéléré, si je peux me permettre l'expression, les deux pilotes McLaren. Une 13-8 pour Montoya, une 14-0 pour Raikkonen, mais c'est maintenant complètement anecdotique parce que la course est jouée pour ces deux pilotes Il ne faut McLaren. pas s'endormir, c'est aussi important. On peut faire une petite faute, aller à l'extérieur, abîmer son pneu, prendre de la saleté, de la gomme et avoir des difficultés. C'est quand même pas des gamins, même s'ils sont jeunes, Montoya, Raikkonen. Un petit peu plus de discipline ici. Oui, on la joue cool chez Renault, mais c'est aussi une façon de s'extérioriser l'inquiétude que l'on a en soi, parce que tous les mécaniciens, évidemment, de chez Renault, les ingénieurs sont aux abois. Hein, ils ont travaillé très dur tout le long de la saison pour un résultat déjà, une bonne partie d'un bon résultat d'être champion du monde des pilotes. Et on va essayer dans ces 2 dernières courses où là on va pouvoir se lâcher complètement, vous le disiez tout à l'heure, par rapport au moteur qu'il y a dans la voiture Suzuki là, qui va permettre, si tout va bien, de donner à Alonso et FDK des moyens différents pour la dernière course, on le souhaite, pour essayer de conquérir ce titre aussi très envié par les ingénieurs et du team. On roule à la cool. Ouais, on y va extrêmement calmement. On décompose bien tous les mouvements, pas de prise de risque. On accélère pas trop fort, on pose le pied délicatement sur l'accélérateur, on check C'est terrible, hein. les rétroviseurs. Ces 3 derniers tours là, c'est épouvantable. Surtout qu'il voit Weber. Je pense qu'il va laisser passer. Weber qui a 26 tours. Ouais. Il poursuit son effort. Je sais pas ce que je ferais si j'étais à la place de Weber. Je sais pas si je doublerais Alonso. J'aurais trop peur qu'il y ait un problème. Non, quand même. Ouais, c'est Weber. Ça dépend du rythme imprégné. Hein. Si en 14-3, il est bien derrière. Mais... Weber est en 14. Ouais. Ouais, il y a 7 dixièmes d'écart là pour ce tour-là, mais on comprend les temps de Alonso qui vient de réaliser 14-9. C'est certainement un de ses plus mauvais tours du week-end. Montoya à 2 tours une 3e victoire cette saison. Il en a vu 2 lui échapper, des victoires en Pablo Montoya. Raikkonen pour l'instant 2e à moins de 2 secondes certes, mais il semble pas avoir la volonté d'aller chercher cette victoire. On va jouer le titre constructeur du côté des 2 pilotes McLaren. Et pour avoir un beau championnat comme on a eu cette saison, il faut avant tout de grands pilotes. Et c'est vrai que Raikkonen, il sort de toute façon grandi. Il est passé tout près du titre de champion du monde en 2003. Il avait échoué à 1 ou 2 points par rapport à Michael Schumacher. Là, cette fois-ci, l'écart est un petit peu plus important en termes de points par rapport à Alonso. Mais Raikkonen aura réalisé une saison tout de même irréprochable. Et là, les 2 pilotes McLaren qui rentrent dans le dernier tour, sans doute pour offrir à leur équipe le premier doublé de la saison avec les 20 monoplaces dans la course, puisque rappelez-vous, hein, aux États-Unis, c'était Ferrari qui avait signé un doublé, mais il n'y avait pas les pilotes Michelin en course. On est en train de monter sur les grillages du côté de McLaren pour saluer ce doublé. On est en train de faire la même chose du côté de chez Renault parce qu'on est rentré dans le dernier tour. Alonso a rempli son contrat pour l'instant. Il reste encore 1 minute d'effort, une longue minute pour Alonso pour aller chercher une 3e place synonyme de titre de champion du monde. Il sera le champion du monde, le plus jeune de l'histoire de la Formule 1. Un Grand Prix, c'est vrai, un petit peu atypique,
On a été extrêmement calme, on s'est beaucoup observé, on a beaucoup regardé dans ses rétroviseurs, on a moins attaqué qu'à l'habitude, mais il y avait beaucoup d'enjeux aujourd'hui. Le sport en sort grandi avec un Grand Prix qui a été quand même magnifique, même si c'est vrai, un petit peu moins épicé qu'à l'habitude. Oui, on assiste quand même en direct au sacre d'un plus jeune champion du monde de Formule 1 et ça, merci à TF1 d'avoir permis d'avoir ce sacre en direct sur la télévision et pour les téléspectateurs. Moi je trouve ça génial parce que c'est un grand moment de télévision quoi qu'il arrive. Et un grand moment de sport avec cette victoire de Montoya qui restera anecdotique, pas si anecdotique que ça pour le championnat constructeur. La deuxième place de Raikkonen, beau joueur qui lève la main et puis regardez Alonso qui va arriver dans une quinzaine de secondes, le pilote espagnol qui rentre dans l'histoire de la Formule 1. Il devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de ce sport. Tout le monde est debout. Sur le pilote Renault, sur la R25, il a réussi à accrocher ce sacre. Et beaucoup de libération sans doute également du côté de Flavio Briatore, l'artisan du succès chez Renault, celui qui avait déjà élevé Michael Schumacher au rang de champion du monde. Eh bien, il vient de faire de même un bon coup joué de la part de l'Italien. Regardez, on s'est volé un petit peu partout, on a jeté ses casquettes pour fêter ce sacre de champion du monde. La pole position, la troisième place. Fernando Alonso devient le plus jeune champion du monde de l'histoire de la Formule 1. C'est l'information sportive la plus importante de la journée. Pour d'autres informations, je vais vous inviter à ne pas nous quitter, à rester avec nous et à suivre tout de suite le journal de Claire Chazal. Bonne soirée à vous tous. À bientôt. Bonsoir. Jeune pilote champion du monde de l'histoire.